Cet épisode est en collaboration avec le Centre de communication santé des capitales afin de mettre de l'avant le métier de RMU, c'est-à-dire répartiteur médical d'urgence. Aujourd'hui, on reçoit Mégane et Mélanie pour discuter de leur quotidien au travail. Mégane et Mélanie, Oui. vous êtes répartitrices C'est ça. Ouais. au service d'urgence médicale. Oui. Ouais. C'est ça? C'est ça. Le titre officiel, c'est Ouais. répartiteur médical d'urgence. OK, c'est Ouais. ça. Puis est-ce que vous dites RMU? Ouais. Ouais. OK. C'est ça. C'est C'est ça. quoi In le... short, RMU. RMU. OK, parfait. Bon. Qui fait quoi? Parce que là, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a deux sections de ce métier-là. Ouais. Il y a 2 volets, Ouais. mais une fois que tu es formé partout, tu fais tout. OK. Fait qu'il y a vraiment ceux qui prennent les prises d'appel, Ouais. ceux qui vont faire la répartition des ambulances. OK, puis ça dépend de ton corps de travail, dans le fond, d'une journée à l'autre, C'est ça. tu fais pas la même chose. Exact. C'est ça. OK, je pensais que c'était comme 2 métiers que tu étais formé différemment et tout, là. Non. Non. OK, Au début, intéressant. tu vas juste faire la prise d'appel. Ouais. Puis là, tu vas connaître les protocoles, le territoire, tu vas connaître un petit peu le fonctionnement. Ouais. Et par la suite, tu vas graduellement être formé pour répartir des secteurs, étant donné qu'on en a plusieurs. Il y en a qui a plus de roulement que d'autres. OK. Alors, c'est ça. C'est comme ça qu'on OK. est formé. Donc, on a Port-Neuf, on a Québec, Ouais. on a Charlevoix, Beaupré, la cour de Beaupré, Saguenay-Lac-Saint-Jean qui va jusqu'à Baie James. Hey, ça, C'est ça, ça. ça va loin, là, quand même. Là. Ouais. On dessert à peu près 1,8... Ouais. 1,8 million de personnes. c'est ça. Fait que c'est quand même beaucoup, là. Puis c'est un centre d'appel qui fait ça? C'est comme une bâtisse, genre. Ouais, mais dans le fond, c'est vraiment comme... Dans le fond, c'est un grand bureau, là, si on peut le dire. Ouais. Mais comme, vraiment, là, c'est à air libre pour qu'on puisse tous se crier après. Parce Si que jamais quand on il y est a dans le quelque jus, chose, ça là, ressemble ouais. pas mal à ça. Ouais. Là. Ah ouais, hein? Là, on a genre un accident, puis là, on est comme 3 sur le même appel. OK, raccroche à côté d'elle, là. On n'a pas besoin, raccroche. Fait faut qu'on soit à air ouverte, mais tu sais, c'est comme, on appelle ça le plateau. Là. C'est vraiment une salle fermée avec plusieurs bureaux. On est quand même proches. Ouais. Pour que justement, on puisse se parler parce que justement, des fois, on est comme, hey, t'as-tu appelé la police? T'as-tu fait ça? T'as-tu fait ça? Fait qu'il faut quand même qu'on soit facilement capable de tout là, se parler. Là. Parce que c'est ça, dans le fond, quand on appelle le 911, à qui on parle en premier? C'est parce que, tu sais, on a l'impression qu'on appelle la police directement, mais pas vraiment, dans le fond. Là, c'est un centre d'appel, là. C'est le centre d'appel des policiers, en fait. OK. Puis eux, ils font le tri des appels. Fait qu'on tombe dans la centrale des policiers. Puis eux, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont déterminer la personne, elle est où. Alors, Ouais. ils vont localiser. Première affaire. Première affaire, c'est Ouais. vraiment de localiser la personne parce que peu importe l'urgence, Tu faut veux savoir envoyer, on est où. c'est ça, tu veux envoyer C'est- le véhicule d'urgence le plus rapidement Exactement, possible. mais il faut savoir Ouais. elle est où la personne, Ouais. tu sais. Puis, contrairement à ce qu'on pense, on n'a pas toujours une adresse fixe. Ouais. Alors, c'est pour ça qu'on commence par ça. On veut savoir où tu es. OK, C'est genre, ça, si la c'est sur priorité. l'autoroute, comment la personne te dit où ce qu'elle est, il faut qu'elle te dise là, comme le numéro, tu sais, il faut qu'elle... Ben, Ouais. si C'est par complexe exemple- quand même, là. Oui, exactement. Si tu es sur l'autoroute, ben, es-tu en direction nord, sud, est, Ouais. ouest? Es-tu avant une sortie ou après une sortie? Parce que ça va déterminer, l'ambulance apprend quelle voie. Ouais. Tu sais, ça aussi, il faut penser à ça. Et puis, une fois qu'elle a localisé la centrale 911, eh bien, eux, ils vont déterminer c'est quoi les services qu'il faut. C'est-tu les policiers, les paramédics ou bien les pompiers? Si c'est les Ou tout le monde. ambulances, Dans le fond, ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Et par la suite, si c'est un cas d'ambulance, eux, ils vont nous transférer l'appel. Et par la suite, nous, on prend charge du patient. OK. Moi, ce que je comprenais, là, c'est que... Ben, dites-moi si je me trompe, là. Les pompiers, c'est les premiers répondants. Ils partent tout le temps, eux, ou pas, finalement? C'est pas non plus... Pas nécessairement. C'est pas n'importe où qui offre le service des premiers répondants. OK. Mais oui, c'est les pompiers qui s'occupent là, de vraiment être un premier répondant. là. OK. Mais Mais c'est pas- c'est-tu juste au cas où que l'ambulance, mettons, peut pas arriver assez vite, ou, tu sais... Ouais. Mais dans le fond, là, souvent, les premiers répondants, là, c'est offrir comme vraiment de stabiliser le patient, si possible, avant l'ambulance. OK. Mais il y a des degrés de premiers répondants. Tu OK. peux être premier répondant, genre 1, 2, 3, je pense, là, je me trompe pas. Fait qu'il y a vraiment comme des niveaux. Mais comme je disais, mettons, Québec, il n'y a pas de premier répondant. C'est vraiment plus, mettons, Stoneham, il va en avoir. OK. Tu sais, ça dépend vraiment là, de où exactement. OK. Vous faites ça depuis combien de temps? Moi, ça fait 2 ans. OK. Puis moi, ça fait un peu plus qu'1 an. OK. Puis la formation pour ça, est-ce que faut-tu que tu ailles à l'école ou c'est formé directement sur place avec des formateurs? Comment ça fonctionne? Ça ressemble à quoi? Bien, il y a un cours, moi je l'ai fait. OK. Une des quasiment rares à Centrale qui l'a. Ouais. Ça se donne à Beauce-Appalaches. Sinon, il y a aussi
Montmorency ou Montmorency, je pense. En OK. tout cas, c'est à Montréal, là. OK. Puis moi, c'est vraiment en ligne que je l'ai fait. C'est 10 mois. OK. Fait que, tu sais, on va vraiment regarder, là, au niveau de la répartition. Ça, c'est plus à la 3e session, mais ambulance, puis police, pompiers. Sinon, on va regarder comment communiquer en situation d'urgence, comment localiser du monde. Sinon, il y a des cours d'anglais, des cours au niveau de l'ordinateur, parce qu'on s'entend qu'il faut que tu sois habile avec l'ordinateur. Là. On a 4 à 5 écrans devant nous. Ah ouais, Ça hein? fait du Ouais. stock, là. Ouais. Mais sinon, la plupart du monde à la centrale, ils l'ont pas, là. Fait que nous, quand tu te fais engager, tu as 3 semaines que tu te fais former. OK. Vraiment, tu es hors plateau. Ouais. Peu importe si tu as fait le cours ou pas, Exact. tu as cette formation-là. Ouais, vraiment. OK. Tu sais, ce rendu-là, c'est comme plus un atout que tu as dans ta poche. OK, OK. Moi, C'est ça. c'est comme ça, parce que quand... Tu sais, nous, on fonctionne avec des protocoles qu'on va parler plus tard. Puis moi, j'ai connaissais déjà, là, toute OK. cette section-là Ouais, de ouais. protocoles qu'on doit suivre. Fait que ça nous a tout là, mais comme je dis, on est 3 là, à l'avoir. OK. Puis Sur, vous êtes 40 quelques OK, c'est employés. ça. Je me demandais combien vous étiez. Mais sinon, c'est vraiment une formation qui est offerte par l'employeur. OK. Si on n'a pas l'AEC, là, c'est vraiment offert par l'employeur. Ouais. Là. Fait que, tu sais, on a des gens là, qui viennent de plein de milieux Ouais. différents, là, avec plein de cours différents. là. Ouais. Il y en a qui sont à l'école en soins infirmiers, par exemple. Il y en a qui ont fait leur technique pour être ambulancière ou ambulancier. Finalement, ils se sont réorientés, ils travaillent pour nous, fait que, Ouais. ben, pour la centrale. Ouais. Fait que c'est ça. On est de plusieurs domaines différents. Puis on n'a pas besoin de faire l'AEC nécessairement Non. pour travailler à la centrale. OK. Puis comment vous avez entendu parler de ce métier-là? Parce que moi, mettons, je me remets quand j'étais, mettons, au cégep, tu sais, puis tu décides de qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Là. Ouais. Je me semble que j'ai jamais pensé que c'était quelque chose que je pouvais faire. Ouais, personne pense à ça. Ben, là. c'est ça. Mais c'est un domaine qui est encore très peu connu. là. Ouais. Vraiment. Tu sais, il y a peu de gens qui savent qui on est réellement. Tu sais, c'est pas rare qu'on se fait dire ah ben vous devez être médecin, infirmier. Ah ben je parle aux On se ambulanciers. voit tantôt. On se non, voit- ouais, on se voit non, c'est ça. tantôt, là. Ça, on l'entend souvent. Moi, tu je sais, sors pas du bureau, non, là. C'est ça, elle va t'arriver, là. Non, tu sais, c'est pas comme ça que ça marche. Mais J'imagine non, que c'est pour ça. eux, en plus, ça, tu sais, ça serait rassurant dans leur tête de continuer à parler avec la même personne une fois qu'ils sont arrivés sur place. Là, mais... Ben, tu sais, Oui. on continue à leur parler, là, Ouais. juste Jusqu'à dépendant ce de la que- situation. Là, Ouais. Quand un patient là, est critique, là, qu'on va considérer, on Ouais. continue à leur parler. Mais, fait que, tu sais, ça fait une bonne liaison dans ce genre de situation-là. Ouais. Mais sinon, il y en a qui ne verront pas l'ambulance tout de suite. Là. Quand on finit l'appel, ça se peut que ça prenne 8 heures de temps avant que tu ailles une ambulance. Ah, C'est ouais? plate. Ouais. Que- On en reparle Ah, ouais! tantôt, mais... Ouais, ça peut Ouais, être très long avant. Fait Ben là, que, je suis vraiment curieuse. Ben, c'est sûr que tu sais, les appels au 911 ben, sont gérés par priorité. Ouais, c'est Les ça. moins élevés, ben, ça peut arriver qu'ils attendent l'ambulance plusieurs heures, effectivement. Ouais. là. C'est sûr que c'est pas ce qu'on souhaite pour personne, Non, mais ben par non. contre, on y va par priorité. Il Ouais. faut comprendre que quand les personnes attendent l'ambulance quelques heures, on se doit de rappeler sur les lieux pour Exact. voir y a-t-il du changement dans l'état, Ouais. est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est aggravé ou pas. C'est ça. Alors, c'est comme ça qu'on va savoir si c'est stable ou s'il y a quelque chose qui s'empire. Ouais. C'est sûr que si son état change, bien là, on va aller réévaluer la Oui. situation. Mais c'est sûr Peut-être que qu'il va c'est remonter pas- dans les priorités. Là. Exactement, Ouais, c'est exactement. ça. OK. Parce que ça peut arriver qu'on se fasse appeler pour, par exemple, une jambe qui est enflée. C'est sûr que versus quelqu'un qui est en arrêt cardio-respiratoire, il y a quand même un degré de priorité Ouais. Ouais. qui Ouais. est différent. là. Puis on n'a pas non plus, tu sais, le monde, des fois, on dirait qu'ils pensent qu'on a des ambulances à l'infini, là, mais tu sais, c'est pas de même que ça fonctionne, là, je veux dire. C'est plate, là, tu sais, on essaie tout le temps de comprendre leur situation, puis c'est vrai que c'est pas le fun de voir quelqu'un, mettons, t'es quelqu'un que t'es proche, ou toi-même, que tu te sens pas bien, puis t'attends, puis tu sais, à un moment donné, le niveau de patience, il diminue, là, C'est tu sais, on clair. comprend, là. Ouais. Mais c'est plate, là, mais tu sais, c'est pas de même à chaque jour, là, tu sais, Ouais. faut quand même, là, mais quand ça roule, là, c'est plate, mais on n'a pas le choix d'y aller comme ça, là. Puis souvent, mettons, parce que tu sais, je me dis, attendre 8 heures une ambulance, me semble, moi, j'appellerais un taxi, genre. Tu sais, comme j'irais à l'urgence, tu sais. En plus, dans la région de Québec, me semble, la majorité des gens ont quand même des voitures, comparé à Montréal, mettons, là. Ouais. Qu'est-ce qui fait que les gens, je sais pas si vous le savez, là, je pose la question comme ça, là, mais qu'est-ce qui fait que les gens décident d'attendre si longtemps une ambulance plutôt que se rendre eux-mêmes à l'hôpital? Ben, tu sais, admettons, les personnes... Souvent, ça va être des personnes plus âgées, admettons. OK, ouais. Ils ont moins de ressources. Hmm. Fait que, tu sais, c'est sûr, ils pourraient appeler un taxi, mais
aussi, je pense qu'il y a aussi un niveau de confiance. Ils sont pas à l'aise. Ils connaissent pas ça tant que ça. Peut-être fait que je pense que c'est vraiment plus un manque de ressources, le monde qui vont vraiment attendre 8 heures de temps. Là, ou ils sont pas à l'aise. Ça, mettons, souvent, ils vont te dire « Ah, ben, tu sais, je serai là avec ma voiture, mais elle est tellement faible que j'ose pas. Tu sais, si je la lève, puis qu'elle tombe, puis j'aggrave la situation. » Ouais, c'est ça. Je pense vraiment pour aussi, c'est difficile de déplacer la personne. Peut-être que tu veux pas nécessairement demander au chauffeur de déplacer. C'est vraiment du cas par cas. Ouais. Par contre, il y a un nouveau projet, là, je pense que c'est un projet pilote, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Nous, de notre côté, ça s'appelle le référencement. Puis c'est des gens qui travaillent en collaboration avec nous. En fait, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils évaluent les appels qui sont moins prioritaires. Ils vont rappeler sur place. Puis c'est une équipe, si je me souviens bien, là, c'est des infirmiers, des paramédics. Alors, ils vont rappeler sur les lieux, ils vont voir si la personne... elle est intéressée par un autre moyen qu'une ambulance. Alors, ça peut être un rendez-vous à une clinique médicale, ça peut être par transport médical. C'est de voir une alternative pour le patient pour pas qu'il attende l'ambulance des heures. Il y en a qui vont accepter, il y en a d'autres qui non. C'est vraiment à leur choix, libre à leur choix. Alors, mais c'est vraiment un projet qui est vraiment intéressant parce qu'effectivement, ils ont été capables d'envoyer des patients et de référer des patients de cette manière-là. Ça fait en sorte que ces personnes-là, ils n'attendent pas l'ambulance parce qu'ils vont avoir une autre alternative. C'est ça. Puis ça facilite la tâche pour nous aussi, là, tu sais, quand on est répartiteur, là, qu'on gère vraiment les ambulances. Quand tu vois ta liste est longue comme ça d'appels, là, tu dis « Oh, tabarouette, on s'en sortira pas. » Là. C'est ça. Tu sais, c'est autant ça bénéficie le patient autant que pour nous aussi. Là, fait que c'est vraiment c'est génial. Là. Ça ressemble à quoi une journée type pour vous? Est-ce que, tu sais, comme là, tu dis qu'il y avait plein d'appels en même temps. C'est quoi? C'est, mettons, dans le maximum d'appels en même temps que vous avez en ligne, ça serait quoi, une vingtaine? Je sais pas, j'ai aucune idée comment ça... En fait, ça dépend toujours. On va évaluer ce qui se passe sur les lieux et c'est ça qui va déterminer combien de temps qu'on va rester en ligne. C'est sûr que s'il y a une personne qui est dans un chalet à, mettons, 30 minutes de la route, il faut comprendre que ça dépend de l'ambulance à Port-d'Où également. C'est ça qui va déterminer combien de temps qu'on va rester en ligne. Si c'est une personne qui est dans un chalet qui est en arrêt cardio-respiratoire, qu'on fait les manœuvres, on va rester en ligne jusqu'à ce que l'ambulance c'est ça. soit fait que les autres lieux. appels, ils attendent pendant ce temps-là. C'est ça. Vous êtes combien d'employés en même temps, à peu près? Ça varie de corps en corps, mais c'est normalement de 5 à 10 employés. C'est sûr que la nuit, il y a moins d'appels, on va être moins. Le jour, on est plus 8 à 10, par exemple. Puis la nuit, on est 5, 6. De soir, Puis pour revenir à la question de combien d'appels qu'on peut avoir en même temps, comment ça fonctionne. En premier, c'est les lignes des gens qui ont le poste de prise d'appel pour la journée, admettons. Donc, admettons 3 à 4, admettons, on parle pour un quart de jour là, qui roule le plus. 3 à 4. Là, si ça déborde encore, première répartition, ça va être Charlevoix puis Beaupré, puisque c'est un secteur qui roule moins. Parce qu'il y a moins de population. Exact. Après ça, ça va être Port-Neuf. Après ça, c'est Saguenay, parce que Saguenay, c'est quand même un gros territoire. C'est Saguenay, Lac-Saint-Jean, puis on va jusqu'à Baie-James. Puis après ça va être Québec. Mais Québec, en prise d'appel, ça roule vraiment, là, parce que idéalement, il ne faudrait pas que cette répartition-là tombe en prise d'appel, puis que c'est notre secteur qui roule le plus. Puis même là, des fois, on est tous en prise d'appel, puis il y a des appels en attente, donc on doit procéder à des raccrochages d'urgence qu'on appelle. Parce que là, on dit, OK, madame, je dois raccrocher, je dois prendre d'autres appels d'urgence, parce que tu vois la liste, puis t'es comme, oh, tabarouette, OK. Puis qu'est-ce qui fait que tu peux dire ça à une personne, c'est que tu te rends compte que c'est pas super fondé, l'appel au 911, ou qu'est-ce qui... Jamais je vais raccrocher sur un patient, dont un arrêt cardiaque, c'est ça, c'est ça. Ou que tu considères que la situation est critique pour le patient. Mais tu sais, admettons, pour quelqu'un qui a juste des vomissements et des nausées, je vais poser mes questions, mes protocoles, mais par la suite, je vais raccrocher vite parce que la personne qui attend, ça se peut que ce soit justement un autre arrêt cardiaque, puis il y a personne qui veut... C'est ça. Qui veut se faire dire... patienter un moment. Puis tu vois quelqu'un qui est à terre et qui respire plus. Ben non, c'est ça, ça marche pas. Là. C'est sûr qu'on va établir l'état du patient avant d'établir si on peut faire un raccrochage d'urgence ou pas. Dans les cas instables, évidemment, c'est pas une option, on va rester en ligne. C'est quand le patient est stable qu'on va dire, ben écoutez, on doit raccrocher, prendre d'autres lignes d'urgence. S'il y a quoi que ce soit, rappelez-nous par contre. C'est ça. Mais c'est sûr que s'il est instable, il n'y en a pas question, là. Parce que là, c'est même pas une option. Vous, les appels que vous recevez, ils ont déjà été triés, c'est ça, puis c'est juste les appels médicaux qui rentrent. C'est ça. OK. C'est ça. Fait que c'est ça. L'appel, quand on fait le 911,
première personne à qui on parle, c'est pas vous. Non. On appelle ça le 911 primaire. OK. Souvent, c'est ça, c'est vraiment plus la police. Tu sais, ça peut être quelqu'un qui se dit « je me suis fait voler », tu sais, ça peut être n'importe quoi, là. C'est ça. Exact. OK. Elle va faire le tri. Si ça touche vraiment le médical, elle dit faut qu'ils prennent l'adresse, faut qu'ils valident vraiment le numéro de téléphone puis l'adresse. Par la suite, ils vont nous transférer, ils nous donnent l'adresse, puis là, on procède, nous, à nos protocoles. Là, Quand c'est transféré à vous, vous recevez déjà l'adresse. La plupart du temps, OK. Oui. OK. Mais ça, c'est nouveau, en fait. Là. Ouais. Avant, c'était vraiment à nous de valider cette information-là. OK. Vraiment de trouver l'adresse et le numéro de téléphone et tout ça. Par contre, maintenant, ça vient juste de changer. C'est vraiment le 911 qui nous fournit cette information-là. OK. Ouais. Fait Ben que- déjà, ça va plus vite, là. C'est bon. C'est ça. Ouais, Ouais, ça va vraiment plus vite. Puis ensuite de ça, nous, la première chose à faire, c'est établir c'est quoi le problème principal du moment présent. Fait qu'on va demander, tu sais, vraiment nos questions de protocole. Ce qu'on veut vérifier, c'est la respiration, l'état de conscience. Et par la suite, on va établir notre protocole. Ça semble peut-être un petit peu compliqué à comprendre, mais on a notre petit livret là, avec nous. Et voilà. Un petit travail. Avec le protocole. Et puis, dans chaque protocole, on va avoir des questions à poser. Ce qui OK. va déterminer la priorité et le code. OK. Classen qu'on appelle. Dans le fond, des protocoles, c'est des problèmes médicaux. Ouais. Pour faire Quel ça type simple, de là, problème, Quel là? type de problème, OK. selon ce que tu me décris, Ouais. que je dois aller pour justement là, vraiment évaluer ton problème, Ouais. la situation. C'est ça. Tu sais, notre petit livret, on peut un petit peu comparer ça à un livre. Dans un livre, on a différents chapitres. Ouais. Et puis, mettons, si les chapitres ont des titres, dans chaque chapitre, on va aborder des termes. Ouais. Bien, c'est la même chose. Notre livret, bien, s'il y a des protocoles, et dans chaque protocole, on va établir si c'est prioritaire ou pas, on va établir des questions et tout ça. Là, on va Ça, tu sais, poser ça a des été créé questions. par des gens justement là, qui sont dans le domaine, là, des médecins ou infirmiers. Tu sais, nous, c'est pas de notre tête là, qu'on sort les C'est ça. questions. Je te demande pas pour le fun si tu respires normalement. Là. Tu sais, c'est vraiment... Tout Ouais. est écrit là, devant nous. Là, puis on doit suivre ça parce que, tu sais, je veux dire, il y a quand même un certain niveau d'urgence là, Ouais. qu'on doit évaluer. Puis là, tu sais, ça touche la santé. Là, tu sais, nous, c'est vraiment chronodépendant. Là. Fait C'est que, Ouais. Plus vite possible, là. Oui, exact. effectivement. Tu sais, une fois que les questions sont posées, le déterminant va être envoyé, la priorité également. Ensuite de ça, nous, on a des directives à donner. Ouais, Puis des ensuite de ça, directives médicales. C'est ça, vous êtes les premières personnes qui vont aider la personne qui appelle à aider la personne qui est en misère, là. On C'est est vraiment ça. le premier maillon là, de la chaîne C'est ça. préhospitalière. Ouais. C'est ça. Fait que, tu sais, votre formation, vous avez quand même une bonne formation médicale dans le sens où vous savez c'est quoi les premières mesures à faire si quelqu'un respire pas Ouais. ou quelque chose comme ça, là. Oui, absolument. Puis c'est là que vous restez en ligne avec la personne pour l'accompagner dans les mesures. Exact. Puis, tu sais, OK. c'est encore toutes des directives qui sont déjà préétablies. Fait que, tu sais, c'est tout écrit devant nous. On a juste vraiment à lire ce qui est écrit, puis on peut les aider. Mais il faut quand même là, justement juger, OK, tel problème, il faut faire telle directive, puis tu sais, c'est tout informatisé, là, c'est tout un programme là, qui est déjà fait. Là. Ouais. Mais ça facilite vraiment la tâche. Là. Fait que- Est-ce que les premiers jours, quand vous avez commencé ce travail-là, ça devait être super stressant? Oui, vraiment. Ouais. Ben, tu sais, faut Non. toujours se... Tout! C'est ça. ça peut être- Faut pas oublier que on a la vie de des personnes au bout du fil. C'est ça. Puis on n'a pas de yeux sur les lieux. Ouais. Alors, c'est dur, des fois, de se dire c'est quoi qui se passe, parce que parfois, on a vraiment des gens qui sont en panique. Ouais. Et c'est normal. Quand tu fais le 911 et que tu décroches, tu sais pas qu'est-ce qui se passe. Tu sais pas quel genre d'appelant que tu vas avoir, mais c'est ton travail de les rassurer. C'est ton travail d'établir qu'est-ce qui se passe puis de les Exact. aider le plus rapidement possible. Et non, c'est pas tous les appelants qui sont en panique, mais il faut quand même se dire que il y en a qui sont instables, il y a des personnes qui sont instables, puis on est là pour les aider. C'est ça notre travail, tu sais. Mais c'est sûr que les premiers appels, c'est pas toujours évident, puis on est stressé, oui, effectivement. Ouais. Là. Puis ce stress-là, au fil du temps, il doit quand même rester à un certain niveau de stress, j'imagine, là. Même après... Ben, ça va dépendre des appels que tu vas C'est ça, avoir. ouais. Tu sais, maintenant, je veux dire, une carte 9 qui est justement un arrêt cardio-respiratoire. Pour moi, c'est plus vraiment stressant. Par contre, si c'est une carte, si c'est vraiment un arrêt cardiaque d'un enfant, tu sais, je veux dire, je vais me redresser sur ma chaise, puis je prends ça. T'as pas le choix d'être vraiment sharp, là. Je veux dire, on est tout le temps, je veux dire, on veut tout le temps aider, peu importe l'âge, mais
sais, ça vient de toucher, là. Je veux Ouais, dire, un c'est enfant, tu sais, c'est un bébé de 6 mois, Ouais, ça puis me la donne mère, des elle frissons. dit, il est bleu, et tabarouette, OK, genre, Ouais. let's go, tu veux que ça roule, puis que, OK, l'ambulance, on a la bonne adresse, vas-y, let's go, on s'en vient en Puis urgence. bon là. matériel dans l'ambulance aussi, Ben oui. j'imagine, là. C'est ça. Fait que, tu sais, ça dépend vraiment. C'est comme, mettons, un accouchement, je suis un peu stressée, là. Je veux dire, il y en a qui veulent des accouchements, elle. Ma collègue, elle aimerait tant Ouais. ça. Moi, j'en ai eu des accouchements, puis quand il me dit, ouais, le bébé, il jouait sa tête, oh, pelin, Ah ouais, j'ai c'est un ça. petit niveau, il y a une petite Ils sont encore à la nervosité, là. maison, Je suis comme, là, ah, ouais. bon, ben, C'est parfait, ça. on va accoucher un bébé, let's go. Je pense qu'il y a certains appels, je pense, qui viennent tout un peu nous chercher, nous stresser. Ouais. Tu sais, d'une personne à une autre, je pense qu'on a un deuil, tu sais, le stress, il est différent, je pense, Ouais. d'une personne à une autre. On a tout un bagage différent, les Exact. histoires du passé, c'est sûr qu'il Exactement. y en a que pour moi, ça serait, ça vient pas m'atteindre, puis on est toutes empathiques envers leur situation. Par contre, on se crée vraiment, vraiment une barrière parce qu'à un moment donné... C'est ça, c'est une des questions que... Je prends beaucoup des questions du public, là, puis Ouais. c'est une des questions qui est revenue le plus, c'est comment vous faites pour pas embarquer vos propres émotions là-dedans. C'est sûr que parfois, c'est dur parce que, oui, on est RMU, mais on reste des humains derrière Ouais, le c'est téléphone, tu sais. Puis il y a des situations qui vont venir nous chercher individuellement. Moi, je pourrais avoir un appel où je vais devoir m'absenter parce que ça va venir me chercher, je vais être émotive. Puis Mégane pourrait avoir l'appel et elle, ça ne l'atteint pas du tout. Je pense qu'on a tout un tu sais, c'est ça, un niveau de tolérance qui est différent. Vraiment. Mais tu sais, faut garder en tête qu'on reste des humains. C'est sûr qu'on va essayer de ne pas le faire paraître au 911 parce que Ouais. Pendant c'est quand même l'appel, notre c'est plate, travail, mais je veux puis dire, c'est ça. je suis RMU, mais après ça, si ça vient m'atteindre, Ouais. tu sais, je vais revenir Mégane. C'est ça. là. Ouais. Tu sais, je veux dire, on peut avoir l'air vraiment, tu sais, sans émotion dans la vie, mais je veux dire, moi, en même temps, j'écoute un film de chien, puis je pleure tout le long. Là. Je veux dire, on n'est pas sans émotion C'est dans ça. la vie de tous les jours. Là. Non, Ouais. c'est Mais ça. pendant mon appel, j'ai pas le choix. Faut que je sois la fille comme autoritaire, puis OK, là, faut que tu m'écoutes parce que, tu sais, faut agir, là. On Ouais, n'a pas le c'est choix, ça. là. Ouais, c'est une question peut-être de vie ou de mort, là. Fait Ouais, que, mais c'est ça. C'est ça. Mais tu sais, on a des super collègues, t'sais, on rit ensemble des fois, on se fait des blagues, t'sais, on trouve des moyens là, pour d'alléger justement, là, l'ambiance, Ouais, là. vraiment. Ouais. là. Fait que c'est Ouais. vraiment pas si pire. Tout le monde me dit, mon Dieu, comment tu fais? Ouais. C'est pas chaque appel là, qui sont, Non, c'est non ça. plus là, de vie ou de mort, parce Ouais. que sinon, Seigneur, personne ne ferait cet emploi-là. là. C'est Mais ça. quand c'est le temps, il faut être préparé, puis il faut être prêt à justement là, comme, mettre les émotions de côté, puis tu sais, t'es le guide, là, la personne elle t'appelle, elle est dépourvue, ben, c'est toi qui dois la guider, puis avoir une voix rassurante, parce que Ouais. si tu paniques, elle aussi, là, elle va paniquer. Mais là. non, c'est Ça clair. va juste comme escalader, Ouais. là, puis... Ouais. C'est ça. C'est sûr, c'est ça. Comme on dit, tu sais, c'est difficile parce qu'on fait face à beaucoup de choses, Ouais. tu sais. Puis en plus, avec la COVID, on voit que la santé mentale, Ouais, vraiment. elle touche beaucoup, puis beaucoup plus qu'avant. Puis ça, c'est dans toutes les tranches d'âge. Fait que c'est sûr qu'il y a ça aussi qui vient nous chercher, veut pas. Ouais. Ouais. C'est pas toujours évident de... Non, non. On Est-ce- fait le saut, là, des Ouais. fois. Ah ouais. Est-ce que vous avez des ressources du soutien psychologique qui est offert avec le travail? Oui, Oui. oui, absolument. Oh, oui, s'il arrive de quoi, c'est sûr on a toujours l'appui de nos superviseurs. On a aussi des ressources, là, vraiment, là, qu'on peut appeler s'il y a quoi que ce soit. Comme OK. encore là, je me répète, mais nos collègues aussi, tu sais, je veux Ouais. dire, veut pas, on crée des liens, des amitiés, fait qu'on peut se parler, puis on s'encourage aussi. Hey, t'es-tu correct? Tu veux-tu prendre 2 secondes? Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, on se back Ouais. toutes, là. On Ouais. est comme un... tu sais, on est tous amis, fait que on On tient est à ce une que belle tout le équipe. monde... Ouais, on tient à ce que tout le monde, là, soit sain d'esprit, puis qu'il aille bien, là. On voudrait Ouais. pas qu'il arrive quoi que ce soit à un de nos collègues, donc c'est sûr qu'on est là pour se backer, comme j'ai déjà dit, là. Parce que c'est sûr que si tu vas pas bien, toi, après ça, c'est plus difficile de bien répondre aux appels. Non, là. non, c'est C'est vraiment ça. important, tu sais, C'est ça. de s'écouter. Tu sais, Ouais. mettons un appel, là, des fois, ça peut être tellement un appel que ça te ferait rien, puis aujourd'hui, t'es fatigué, ou tu t'es chicané avec ta blonde, ton chum, puis là, t'es comme, bon, non, celle-là, ça n'a pas fait. Regarde, vas-y, là, prends-en du temps, là, on aime bien mieux que t'ailles prendre 5 minutes, puis on va être plus dans le jus que, finalement, que Qu'il y ait c'est ta santé une mentale erreur qui se elle fasse prenne un ou- coup, ouais. là. Fait que- Ouais. Est-ce que ça vous arrive... Y a-tu des pauses aussi? Y a-tu des fois où il y a pas d'appel pantoute? Oh, Oui. oui. Ouais? Ok, ça dépend des arrive. cas. Ouais. Mettons, de nuit, c'est sûr, ça roule moins, mais Ouais. autant que des fois,
on est moins aussi, fait que ça peut autant rouler super super vite, là, je veux dire. C'est ça. Ça dépend vraiment, mais c'est sûr que oui, il y a des pauses. Mais il y a des journées qu'on fait, ça arrête pas, là. C'est appel par-dessus appel, par-dessus appel. Tu sais, c'est vraiment varié, là. Tu sais, chaque journée est différente pour ça. Là. Tu sais pas que si une journée, ça va rouler, puis tu vas tout le temps, là, raccrocher puis en reprendre un, ou que dans le fond, tu vas avoir une heure même pas le sans temps d'aller aux appel, toilettes, quasiment. genre, Ouais, non, c'est ça, là. Ou, Ah, tu sais, des fois, nous, sur nos pauses, on a comme une sonnette, là, l'autre bord, puis si ça déborde trop, il faut que tu reviennes. Là. Ah oui. On n'a pas le choix, là. Ouais. C'est sûr qu'il y a des moments dans la journée où ça va être plus tranquille, Ouais. que ce soit le quart de jour, de soir ou de nuit. Exact. Il y a toujours une période dans le corps de travail que tu fais où ça va être plus tranquille. Ouais. Mais d'une journée à une autre, c'est différent. Vraiment. Tu sais, il y a des matins, tu sais, nous, on fait de 7 à 3. C'est sûr que de 7 heures à environ 10 heures, je dirais que c'est pas mal plus tranquille. Ouais. Et il y a des matins où jusqu'à 7 heures, c'est déjà des appels par-dessus appels, Ben oui. puis ça l'arrête pas. Ah, Normalement, il y a des périodes dans la journée où c'est plus tranquille, là. Est-ce que vous avez remarqué s'il y a des périodes dans l'année où c'est pire? Tu sais, mettons, est-ce qu'il y a plus d'appels dans le temps des fêtes? Est-ce que y a-tu des choses que vous avez remarquées comme ça? Oui, absolument. Il y a Dans ça, le- Genre le temps des fêtes? le temps des fêtes, Ouais. la Saint-Jean, c'est sûr que où les gens se rassemblent beaucoup, Ouais. Ouais. ben souvent ça crée des événements. L'ouverture des bars après la L'ouverture des COVID. bars, c'est ça, Ah ouais. c'est ça. Des événements Ah ouais, comme c'est ça va rouler ouais. davantage. Là, ouais. Fait que là, c'est pas mal de monde intoxiqué ou... Ouais. C'est Ok. ça, c'est Ah ça. ouais. Des bagarres, des gens intoxiqués, que ce soit la drogue, l'alcool. Ah ouais. Je dirais aussi, il y a des thèmes aussi par saison. Là, Ah veux ouais? dire, mettons, des problèmes médicaux là, qu'on parle. Tu sais, l'été, ça va être des noyades. C'est ça. My God. Octobre, novembre, ça va être les tentatives de suicide. Là. Ouf. Fait que, Ouais. tu sais, moi, mettons, si on regarde justement octobre, novembre, moi, j'avais jamais eu de pendaison. Mettons, j'ai commencé en février 2021. J'avais jamais eu de pendaison. Puis dans une journée, en genre octobre, novembre, j'en ai eu 3. Ah, mon Dieu. Fait que tu te dis, ouais, C'est ok, quelqu'un qui a, c'est la qui a Saint- trouvé la personne. Ouais. Ouf, c'est rough. Ouais. Ouais. Fait que, tu sais, je dirais, tu sais, l'été, c'est les noyades, des choses comme ça, Ah, comme ouais. je dis, là. Aïe, aïe. Ouais. Aïe, aïe. Ça, c'est jamais des appels faciles. Là, tu sais, Ouais. tout ce qui englobe les noyades, les arrêts cardio-respiratoires, les gens qui vont faire des tentatives. Tu sais, c'est sûr que peu importe l'appel au 911, tu sais, on va être empathique envers Ouais. tout le monde parce que, tu sais, il faut garder en tête que c'est des gens qui sont dans le besoin. Mm. Peu importe c'est quoi l'appel, ils sont dans le besoin. Puis nous, ben, c'est notre travail de les rassurer puis de leur envoyer l'ambulance. Tu sais. C'est ça qu'il faut garder en tête. Mais c'est sûr qu'il y a des appels qui viennent nous chercher vraiment plus que d'autres. là. Comme ils appellent quand il est déjà trop tard, là, c'est comme ouf. C'est ça. Ouais. Puis il y a des fois où ce qu'on est capable, dépendamment de ce qu'ils vont dire, d'établir, tu sais, de se dire, OK, ouais, C'est plate, mais c'est c'est plate, fini, mais là. c'est terminé. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ah ouais. Ouais. Quel genre d'appel vous marque le plus, vous, personnellement? Et, Tough, hein? ben, moi, je dirais tout ce qui englobe les enfants. Ouais. Et, moi tu sais, aussi. je suis vraiment quelqu'un qui adore les enfants. Alors, c'est sûr que les enfants, ça vient vraiment me chercher. Les tentatives de suicide également. Les pendaisons aussi. Ouais. Ça, j'ai déjà eu un enfant Oh non. en pendaison. Puis ça, c'est vraiment Ça venu donne me pas chercher. Ouais, c'est intense, Oui, mais c'est ça. la réalité. C'est ça. Mais ça, c'est pas mal les appels. là. Je dirais moi aussi, là, tu sais, dès qu'il y a un enfant, c'est sûr, ça, tu sais, je veux vraiment donner mon 100%, là, je vous dirais. Puis je dis pas ça, je donne autant mon 100% à quelqu'un qui a 101 ans, là. Mais ça vient te chercher, tu te dis, tabarouette, je peux pas croire que, mettons, on a eu ça, là, cette semaine, je pense, c'est un enfant de 5 ans en arrêt cardio-respiratoire, là. Tu te dis, hey, 5 ans, là, c'est terrible. Fait que, c'est sûr, ça vient te pogner un petit peu plus, là, mais... Puis des fois, tu sais, on est tellement proches les uns des autres que des fois, par exemple, Mégane pourrait avoir un appel d'un enfant, puis moi, ça vient m'ébranler. C'est Ouais. même pas moi qui ai pris l'appel, mais pourtant, ça nous ébranle Non, quand même. mais Donc, oui. tu sais, Ouais. ça vient quand même nous chercher, tu sais. Aïe, aïe. Mais Est-ce que vous, dans le fond, j'imagine que vous n'avez pas de suivi suite aux appels. Tu sais, vous savez pas qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que C'est la très personne rare. a-t-elle été Ouais. sauvée? Puis est-ce que Ouais. ça vous dérange des fois de pas avoir de suivi sur les Ben, cas que c'est vous sûr, avez? oui. C'est sûr, oui. Ouais. Là, des fois, c'est... Tu sais, surtout pour un appel que... tu sais, on s'est senti vraiment plus interpellé. Ben, c'est sûr qu'on va souvent le demander aux ambulanciers. Puis qu'est-ce qui est arrivé, finalement? Ouais. Tu sais, Il y a possibilité peut-être d'avoir quelques informations. c'est ça, OK. exact. Par justement nos partenaires, là, les ambulanciers. Ouais.
Fait que C'est ça, au moins, sûr. ça l'aide, là. C'est sûr qu'on peut pas leur demander à chaque appel parce Non. que sinon, ça serait... Ça finirait plus, Ça ça serait une finirait job plus, en... c'est ça. Juste ça serait une job. Ben, c'est ça. Mais par contre, parfois, dans les cas instables, les ambulanciers vont faire des communications avec les hôpitaux. Ouais. Et nous, ces communications-là, on peut les entendre. OK. Fait qu'il y a ce moyen-là, des fois, qu'on peut avoir un retour. Ouais. Parfois, sur les ondes, ils ont comme une radio, puis ils vont nous parler sur les ondes. Parfois, ils vont dire des commentaires ou bien un retour. Ils vont nous donner un retour de qu'est-ce qui se passe sur les lieux, de l'état du patient. Ouais. On peut avoir un retour de cette manière-là, mais généralement, on n'a pas de retour. Mais Fait la que- plupart du temps, au moins, les ambulanciers, quand ils arrivent, ils nous confirment si c'est un arrêt cardio-respiratoire ou non. Ouais. Parce que, tu sais, C'est nous, ça. ça dépend, tu sais, c'est d'autres ressources qu'on... Tu sais, nous, on affecte les policiers pour un arrêt cardio-respiratoire qui n'est pas dans une résidence pour personnes âgées. C'est ça. Fait que tout ce qui est domicile, les policiers vont y aller parce qu'eux aussi, ils ont un défibrillateur. OK. Fait que s'ils arrivent plus vite, ils peuvent commencer, là, OK. justement, des manœuvres Ah, avec ouais. justement ça. Puis le superviseur aussi des ambulanciers, il va également. Donc, si c'est pas un arrêt finalement, ben on va canceller les policiers. Ils n'ont pas besoin d'être là, finalement. Ouais. Il est conscient, puis c'est correct. Ouais. C'est OK. ça. Fait OK. que souvent, ils nous le confirment pour justement nous aider à dire, OK, Ouais. on les garde-tu, les policiers, ou on n'a pas besoin de leur service, dans le fond. Fait que Ouais. ça l'aide. Là. Quelqu'un m'avait écrit en disant que la personne avait déjà fait un appel parce qu'il y avait quelqu'un qui pensait qu'il était suicidaire pour envoyer quelqu'un, tu sais, juste pour vérifier. Ouais. Puis cette personne-là se demandait, est-ce que c'est... Elle n'a pas eu de suivi, la personne. Tu sais, elle n'a jamais su si la personne était correcte ou s'il y a quelqu'un qui est allé. Tu sais, Ouais. il n'y a jamais eu de suivi là-dessus. Mais ça, clairement, c'est pas dans votre titre d'emploi, là, de En faire fait, des suivis. On n'est pour- pas autorisé à le faire, c'est des informations qui sont confidentielles. Ouais, Exact. OK. Même si un membre de la famille appellerait, on n'est même pas autorisé à donner aucune information. La seule information qu'on peut donner, c'est à quel hôpital la personne a été transportée, si OK. c'est un membre de la famille. Ouais. Puis même là, on va Mais s'assurer des même questions parce que, tu sais, on n'est pas... C'est ça. C'est vraiment, faut vraiment qu'on s'assure que ce soit un membre de la famille. Et de cette manière-là, ils doivent nous confirmer l'adresse ou le lieu où on a pris charge du patient, qu'est-ce qui s'est passé. Tu sais, on va vraiment investiguer à savoir. S'ils savent un Si- peu de quoi ils parlent. là. C'est ça. OK. Puis si, au moment où on a un doute, on ne donne pas l'information. Non, OK. Puis en fait, c'est vraiment pour la confidentialité du patient. Alors OK. non, on n'est pas dans l'autorisation de donner aucune information, étant donné que c'est Puis, confidentiel. tu sais, on doit garder nos lignes pour des... Ben, vraiment ouais, pour les urgences. là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Est-ce qu'il y aurait une façon pour ces personnes-là qui sont inquiètes pour leurs amis, mettons, tu sais, qui ont envoyé les services d'urgence là-bas, est-ce qu'il y aurait une façon pour eux de savoir qu'est-ce qui se passe avec eux, tu sais, ou... Ouais. S'ils appellent le 911, qui sont sur les lieux, ils voient leur ami, par exemple, partir à l'hôpital. Normalement, avant d'aller à l'hôpital, les ambulanciers vont leur dire « Ah, ben telle personne va être transportée à tel hôpital. » Ah, ben c'est correct. Ben par la suite, cette personne-là peut directement appeler à l'hôpital et avoir plus de C'est détails. ça. Parce que même si elle appelle au 911, on n'est pas en mesure de donner ces informations-là. C'est ça. Tandis que s'ils appellent directement à l'hôpital, eux, ils vont être en mesure de donner plus de détails. OK. De toute façon, nous, les détails, on n'en a pas. C'est Une ça, fois que l'ambulance ouais. arrive sur les lieux, La nous, notre travail est communication est- terminé, ouais. puis on n'a pas d'autres détails à donner. Ouais. C'est ça. Mais moi, mettons quelqu'un qui nous appelle puis qui n'est pas sur les lieux, nous, C'est on ça. se doit de rappeler sur les lieux, tout le temps. Mais je dis Pour tout leur- le temps, à finité, je leur demande le numéro de téléphone, leur numéro de téléphone, puis Ouais. le numéro de téléphone sur les lieux, bien OK. évidemment. Puis je leur dis tout le temps avant de raccrocher, OK, je vais raccrocher avec vous, je vais rappeler dessus sur les lieux, mais rassurez-vous, il y a une ambulance qui va venir, peu importe. OK. C'est ça. Fait que, OK. tu sais, c'est réconfortant de se faire juste dire, OK, c'est pris en charge. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, peut-être que finalement, elle sera pas suicidaire, son amie, puis elle va juste dire, ah ben non, garde, peu importe la raison, elle va canceller l'ambulance, mais au moins, elle va le savoir que peu importe, j'ai quelqu'un qui s'en vient. Ouais. Voir. Au pire, la personne, elle va signer un refus de transport, c'est bien correct, là, mais Mm-hmm. je dis tout le temps ça pour essayer de rassurer. Tu sais, il faut quand même tu sais, on a un service à la clientèle, là, tu sais, nous, c'est ça, notre travail aussi, c'est le service à la clientèle. Fait que j'essaie tout le temps de rassurer le plus possible. Tu sais, je le dis qu'il y a quelqu'un qui s'en vient, qu'il y a un intervenant qui va aller s'assurer de la sécurité, peu importe. Là. Ouais. C'est ça, ça peut aider, là, en tout cas. Ouais. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que parfois, on a des personnes qui appellent au 911, vont dire « Oui, bonjour, ben moi, j'habite au Saguenay, mais j'appelle pour ma fille qui est au Québec. Ouais. » OK.
Mais nous, on va essayer d'appeler sur les lieux. Parce qu'on a plein de questions à poser. Puis là, bien, si t'es pas sur les lieux, ça complique un peu notre travail. Alors nous, comme Megan vient de dire, on va essayer d'appeler sur les lieux. S'il n'y a pas de réponse, bien, à ce moment-là, je vais la rappeler pour avoir le plus de détails possible. Ouais, Tu ok. sais, c'est quoi qui se passe vraiment. Ouais. Mais si la personne sur les lieux va répondre, à ce moment-là, moi, je vais m'en tenir avec elle, C'est ça. mon intervention. C'est Ouais. ça. Mais si jamais elle n'est pas sur les lieux, ben là, moi, je vais... Tu sais, je leur dis souvent, là, gardez votre téléphone prêt. On va vous rappeler si jamais la personne ne répond pas. Par contre, si elle répond, je ne vous rappellerai pas. Que là, on ne peut pas commencer à tout rappeler Ben tout le non, monde parce que sinon, ouais. c'est ça serait compliqué. Là. Ouais. Mais- Ouais. Ça, Ouais, ça- comme on disait tantôt, il faut que ça aille le plus vite possible. Ah ouais. Ben, c'est Libérer ça. les Ouais. lignes pour des urgences. Ouais, c'est ça. C'est ça. Vraiment. Ça, c'était pas mal le volet prise d'appel. C'est Ouais. ça. Pour ce qui est de la répartition des ambulances, ça ressemble à quoi, les tâches? Mais tu sais, mettons, prise d'appel va créer un dossier. Ouais. Nous, on les voit, les dossiers de notre secteur, là, peu importe le secteur que tu gères. Par la suite, tu sais, nous, il faut lire le dossier, savoir si on a besoin de d'autres intervenants. Là, après ça, c'est ce que tu affectes c'est tout dépendant le déterminant qu'on a, c'est la priorité, là. On affecte l'appel selon le véhicule le plus proche. OK. Mais tu sais, la répartition, c'est pas juste ça, là. On s'occupe aussi là, des horaires des ambulanciers. On leur dit où se déplacer parce qu'une ambulance, ça se déplace jamais pour rien. Tu sais, des fois, il y en a qui pensent qu'ils passent la journée à tourner en rond. Là. Non, s'ils se déplacent, c'est soit ils sont sur un appel, soit ils vont sur un point de service qui est dans le fond un point d'attente. OK. Que c'est vraiment Qui est juste comme pour plus ça. central un peu, là? Ouais, c'est ça? vraiment OK. là, OK. établi pour que ce soit le plus optimum pour tous les secteurs de la ville, tout dépendant où est-ce qu'il pourrait avoir une urgence. OK. Puis c'est nous qui leur disons, mettons, s'ils sont en repas, puis c'est aussi nous que si, mettons, des fois, ben c'est plate, quand ça roule beaucoup, on doit les sortir de repas, ou des fois c'est plate, mais même les fins de corps, là, on se sent tout le temps mal, là, je veux pas, là, tu sais, Des tout le monde finir veut en manger, retard. puis tout le monde veut finir à l'heure, mais comme on a dit, c'est un travail qui est tellement chronodépendant qu'on n'a pas le choix si c'est une priorité qui est vraiment là, immédiate. Ouais. Tu sais, c'est vraiment... J'ai pas le choix. Tu sais, je vais essayer de sauver le plus possible, mais c'est nous aussi qui s'occupent de ça à la répartition, de dire, bon, ben finalement, ça sera pas tout de suite que tu vas finir. Ouais. Ben, j'imagine que tu t'en doutes quand tu t'embarques dans ce type de métier-là aussi, là, que tu sais, ça peut Ouais, avoir des horaires un peu Effectivement. tu t'en doutes, flexible, mais là. c'est sûr qu'à un moment donné, Ouais. c'est plate pour eux. Là. Tu sais, quand tu finis jamais Ouais. à l'heure, c'est Faut sûr que tu qu'à un moment manges donné, pas. ça commence à être tannant. là. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. C'est le risque du métier. là. Ouais. Ouais. Est-ce que c'est la personne qui fait la répartition qui détermine les priorités? Non, c'est vraiment un protocole. Ah, OK. Ouais. C'est ça. Tu sais, comme on expliquait tantôt, il y a des questions Oui, préétablies. Tout Ah, c'est ça, dépendant de il la va- réponse il va- par oui ou par non, Ouais. ça va comme pas calculer, mais Ça va déterminer Ouais. un code Clausen qui vient avec une priorité. OK. Alors, C'est comme dépendamment un de la... chiffre, genre? Ou... ça va de ça. 0 à... OK. Ben, mettons, pour les appels, mettons, 911, Ouais. ça va vraiment de 0 à 7, 0 étant la plus urgente, genre OK. un arrêt cardio-respiratoire, OK. 7 étant, mettons, j'ai mal aux pieds. OK. Fait que Ouais. C'est ça. c'est ça. Fait que, tu sais, de 0 à 3, c'est une affectation immédiate, il y a une ambulance qui s'en vient tout de suite. Ouais. 0-1, c'est sirène gyrophare. 3, elle s'en vient, mais elle vient pas avec sirène gyrophare. Elle peut faire les stops, elle peut faire les lumières. Ou... T'es pas OK. instable, mais il y a quand même un risque, selon ce que tu me dis de ton problème. Ouais. C'est ça. Après ça, il y a la priorité 4, que c'est... Là, ça dépend des secteurs, mais ça peut attendre 1 heure max à Québec. Les autres secteurs, c'est environ 30 minutes. Puis une priorité 7, ça peut attendre vraiment longtemps. Ça, c'est non urgent, là, les priorités. Tu sais, admettons, sept, là. tu sais, t'as un problème médical, mais t'as pas de... Il n'y a pas de risque potentiel de À dégradation. court terme, là. Ouais. Ouais, OK. Tu sais, ça peut attendre. Est-ce que ça arrive que vous avez plusieurs zéros, mettons, en même temps, Oui. dans Ah le oui. même secteur? Zéro, Comment on fait pour absolument. décider dans ce temps-là à qui on envoie? Ben, on a une recommandation, ça s'appelle, en Ouais. fait. Puis la recommandation, elle va tenir en compte l'appel est où, la priorité, Ouais. puis les ambulances qui sont les plus proximité, rapides. OK. Alors, ça va nous donner la liste des ambulances et le temps estimé avant l'arrivée sur les lieux. Puis c'est vraiment sur ça qu'on se fie, là. C'est sûr que quand c'est une priorité 0, on veut envoyer l'ambulance la plus rapide. Ouais. Alors, c'est vraiment comme ça que ça va déterminer quelle ambulance qu'on envoie. Puis, tu sais, une ambulance mettons, au début, voilà 2 minutes, j'ai affecté une priorité 3, donc il roule tranquillement. Ben là, hop là, il y a une prio 0 juste à côté.
bon, je t'enlève ton appel, ça va être lui parce que là, t'es le plus à côté. Fait que, tu sais, ça change tellement tout le temps. Puis, tu sais, les grandes villes comme Québec ou, mettons, Montréal là, aussi, c'est ça, là, tu dois tellement être concentré puis rester à l'affût parce que, OK, là, j'ai une ambulance qui passe à côté, là, c'est la prochaine sortie. Fait qu'il faut que je dise, là, lui, il roule là, pendant que je fais tout ça. Faut se dépêcher. Exact. Ah, ouais. Fait qu'il faut vraiment que tu sois... Quand ça roule beaucoup, il faut vraiment que tu checkes tes affaires puis que tu sois vraiment concentré là, sur ce qui se passe parce que... Est-ce que vous avez, genre, une tu sais, comme sur Uber Eats, là, genre, est-ce que vous avez une carte que vous voyez les ambulances qui se promènent? Ah ouais? Oui. On voit tout. On voit on a un GPS, alors on voit vraiment ils sont où, on voit à quelle vitesse ils roulent, on voit vraiment tout. Ouais. Ah ouais, OK. C'est ça. On peut un peu comparer. Utile. On n'a pas vraiment le choix de travailler avec ça, mais on peut comparer ça un petit peu à un Google Maps. Là. Ouais. Puis on voit la ville au complet, les ambulances sont où, même ceux en mouvement. On a des codes de couleur également pour dire l'ambulance, ça s'en va sur un appel versus l'ambulance qui est en transport vers l'hôpital. C'est ça. Fait que c'est vraiment avec ça qu'on travaille. Pour les repérer, pour leur envoyer un appel et tout ça. Souvent, on va savoir les ambulanciers sont où quand l'appel rentre. On va voir l'appel est là, l'ambulance la plus proche, c'est celle-là. Fait qu'on sait déjà quelle ambulance on va envoyer avant même que le code puis la priorité soit envoyés. Puis c'est toi qui appelle, j'imagine que c'est une radio, là, pour parler avec les ambulanciers pour dire « Hey, il faut que vous allez à telle adresse. » Eux, c'est comme une radio. Ça ressemble un petit peu à un walkie-talkie, si je peux comparer ça un petit peu. Alors oui, ils ont comme un radio qu'ils vont accrocher ici. Puis eux, ils vont nous parler comme ça. Okay. Mais nous, c'est des casques. Nous, c'est vraiment un casque. Ouais. Nous, c'est vraiment par l'ordinateur. C'est comme ça. plein d'ondes, là, mettons, là, des petits carrés. Puis, mettons, un carré, c'est Québec. Un autre carré, c'est un autre secteur. Puis là, tu les entends parler. Fait que c'est vraiment comme le walkie-talkie avec les fréquences. C'est sur le 1, le 2, le 3, c'est le même principe. On va avoir la fréquence de Québec. Ensuite de ça, on va avoir la fréquence. Puis on sélectionne celui que l'on veut entendre, dépendamment du territoire que tu vas... Puis selon la fréquence que vous choisissez, c'est plusieurs ambulances qui sont sur la même fréquence, j'imagine? C'est toute la... Oui. OK. Fait que, mettons, Québec, quand on a 30, t'as 30 personnes qui parlent. Là. OK. C'est ça. Ouais. C'est 30 ambulances, mais sont 2 par ambulance. Donc, mais on voit leur numéro de véhicule quand ils nous parlent. Fait que, par exemple, ils peuvent dire le 35-35, mais on le voit afficher le 35-35, puis on sait que c'est lui qui nous parle. Est-ce que ça peut être chaotique des fois, si tout le monde essaye de parler en même temps? Absolument. OK. Absolument. Des fois, il enfile ça 3-4 personnes, puis là, tu essaies de répondre, mais là, il y en a un autre qui parle tout de suite, puis là, tu es comme, OK, on va y aller un à la fois. Des choses à faire en même temps qu'ils te parlent. C'est une demande souvent qu'ils te demandent, fait que là, il faut que tu la fasses. Puis là, il y en a un autre qui te parle, t'es comme, OK, là, attends une minute, là. C'est ça. Des fois, ça va vraiment vite, puis tu sais, des fois, on n'a pas le choix de leur dire oui, je vous reviens, tu sais, je vous oublie pas, je vous reviens. Puis là, des fois, il y a comme un petit laps de temps, puis là, ils savent pas, ils m'ont-tu oublié ou pas? Donc là, ils nous reviennent tout de suite. Oui, OK, je vous reviens. Je vous ai pas oublié, mais tu sais, oui, des fois, ça peut être vraiment chaotique, mais souvent, ça devient chaotique quand il y a un gros roulement. Parce que là, ils s'en vont sur des appels, ils se mettent en route vers les hôpitaux. Là, ils ont terminé des hôpitaux, là, tu les envoies manger. Là, c'est comme plusieurs choses qui arrivent comme tout en même temps. Alors oui, ça devient chaotique. Quand on disait que Québec tombe en prise d'appel, c'est pas l'idéal, c'est ça, parce que tu as des ambulanciers qui te parlent, puis c'est comme... Mettons, faut que j'aille un choix d'hôpital là, parce que mon patient, il est critique, là, OK, ce sera pas long, là. OK, bien là, je regarde. Puis pendant ce temps-là, on les entend, là, tu sais, dans notre prise d'appel, on les entend quand même, là, on a comme des haut-parleurs qu'on peut ouvrir. Fait que tu continues un peu de suivre la game, là, comme on dit. Puis là, tu peux leur répondre, puis pendant que tu parles, eux, ta prise d'appel, t'entends pas, mais tu leur parles aussi. Fait que c'est vraiment là, du multitâche. Ah ouais. C'est sûr que si on est tout en prise d'appel, incluant, mettons, le secteur de Québec, le répartiteur de Québec, on a toujours le superviseur qui est apte à nous backer, comme on dit. Là. Jouer le répartiteur. Alors, c'est ça. Okay. Il va prendre tous les secteurs et lui va s'occuper de répartir les appels. Le superviseur, il ne prendra pas nécessairement des prises d'appel. Là, nous, on va le faire. Là. Mais le superviseur va être en mesure de prendre les secteurs et de répartir les appels pour ne pas créer de délai. Puis c'est vraiment un travail d'équipe. Là. Si un autre répartiteur d'un autre secteur voit que Québec est en prise d'appel puis il est formé pour justement là, gérer le secteur, ben il va prendre il va continuer là, il va faire ma job là, pendant ce temps-là. Fait que c'est vraiment être répartiteur, c'est vraiment un travail d'équipe là. C'est ça, vraiment. Avez-vous une préférence entre prise d'appel ou répartition? Je vous dirais que ça dépend d'une personne à une autre. Il y en a qui préfèrent la répartition, il y en a d'autres qui aiment les deux.
Personnellement, moi, j'aime bien les deux. C'est le fun de faire changement. Ça varie, vraiment. Ça Ok. varie vraiment beaucoup. Tu sais, la prise d'appel, c'est vraiment différent parce que tu es un 8 heures à prendre que des appels, tandis que la répartition, ben, tu vas être un 8 heures à répartir un secteur. C'est sûr qu'il y a des secteurs, des fois, qui sont plus tranquilles. Mais moi, personnellement, j'aime vraiment les deux, là. Ouais, vraiment. Moi aussi, je dirais vraiment les deux. C'est juste, tu sais, des fois, c'est tellement différent. La prise d'appel, Ouais. des fois, c'est tellement drainant au niveau du mental que Ouais. le lendemain, t'es content, mettons, d'être plus à répartition. Ouais. C'est ça. Fait que c'est vraiment deux volets différents. La plupart, c'est ça. Ça dépend vraiment d'une personne. Je dirais que moi aussi, là, c'est pas mal égal des deux. Ouais. Pour en revenir à la prise d'appel, Oui. est-ce que vous avez un appel qui vous est resté en tête vraiment longtemps? Oui. Ah oui. Ah ouais. Ben moi, Ouais. j'ai un appelant qui m'a... ça m'a vraiment secoué sur le coup. Puis je pense que je le réalisais pas nécessairement. Je pense que j'étais un petit peu dans le déni, honnêtement. C'est un monsieur qui m'avait appelé me mentionnant que sa femme s'était tirée dans la tête pendant que lui faisait le ménage. Puis moi, c'était la première fois que j'avais un appel comme ça, un suicide par balle. Et sur le champ, là, tu sais, j'avais les sueurs froides, je tremblais un petit peu, mais tu sais, j'ai quand même gardé mon sang-froid. Hey, mon Dieu, hey, ça doit être horrible, là. La personne Euh, doit être tellement sous le choc, là. Oui, là, le monsieur était vraiment sous le choc. Et là, finalement, moi, je suis restée en ligne jusqu'à l'arrivée des ambulanciers. Ils ont pris charge et tout ça. Et finalement, 2 semaines plus tard, c'est aux nouvelles, je me suis levé la tête et puis j'ai vu un autre homicide. Puis j'ai dit, ah ouais, un 10e ou en tout cas, je me souviens plus, 11e, quoi que ce soit. Il y en avait quand même eu plusieurs. Puis j'ai dit, ah ouais, encore, tu sais, un autre. Et cette journée-là, j'ai appris que finalement, c'était pas elle qui s'était suicidée, mais c'était lui qui avait... Ah, le monsieur qui t'a appelé, c'est lui qui avait tué sa femme. c'est ça, exactement. Ah, mon Dieu, revirement de situation. C'est ça, c'est vraiment un revirement de situation. Aïe, aïe, Puis ça montre à quel point que des fois, on pense quelque chose, puis Ouais. finalement, on se vire de bord, puis on se dit, hein, j'ai même pas vu ça aller, puis j'ai même pas posé des questions à savoir, tu sais, lui, est-ce qu'il était correct? Est-ce que, tu sais, je me suis même pas posé de questions ou quoi que ce soit par rapport à ça. Puis pourtant, c'est rare, les femmes qui vont agir de cette manière-là Ouais. comme tentative. Là, c'est quand même très rare. Mais moi, cette journée-là, je me suis pas posé de questions. Puis je me suis dit, ben, je fais mon travail. Puis il m'a dit ça. Ben J'ai oui. pas de raison à penser le contraire. Exact. Puis c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait un appel, puis quand on prend un appel, on croit. On n'a pas d'yeux sur les... Non, c'est ça. Tu sais, sur place, alors Non, on va c'est ça. poser nos questions, on Ouais. croit tout ce qu'ils vont nous dire. Ouais. Puis on agit, puis on va donner de l'aide en conséquence. Ouais. Ah, Et ouais. ça a été vraiment mon appel qui m'a Aïe, secoué le ben plus. oui. Ouais. Ah, wow. C'est le choc là, de lire cette nouvelle-là. Là. Oui, vraiment. Déjà que, tu sais, Déjà, l'appel en soi, c'était quelque chose, j'imagine. Puis... ben, le revirement de situation, Ouais. ça m'a vraiment... j'ai eu un 2 minutes, là. Ouais. 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 Et c'est ça qui arrive, tu sais, dans notre travail, c'est que quand tu apprends des affaires de même, on se dit, crime, j'aurais donc dû faire ça, ou mais on n'est pas sur les lieux, là. Nous, la seule chose qu'on peut vraiment se fier, c'est ce qu'on entend. Ouais. Puis c'est ça qui est comme le point difficile de notre travail, c'est on finit l'appel puis on est comme « Ah, merde, j'aurais dû faire ça, ou ça, ou ça, ou... C'était-tu bon de dire ça? » On dirait qu'on s'en veut. Tu te remets Parce tout que, le tu sais, temps en on est doute. tellement impuissants aussi, là. On fait comme juste donner Ouais. les directives, là. Mm. Tu sais, admettons un appel d'une mère en panique, j'en ai eu tellement, toi, c'est sûr que t'en as eu aussi, mais Ouais. elle est tellement comme dévastée, puis vraiment à être déconnectée. Des fois, tu cries, là. Ouais, c'est Ben, difficile de lui donner un moment des donné, là, directives. je peux pas parce être que... ça. Je peux pas lui parler comme ça. Il faut que je monte le ton, puis je dis, madame, là, il faut vraiment aider votre enfant maintenant, puis elle fait rien, là. Mais là, toi, tu le sais que l'enfant, là, il est peut-être Ouais, il faut agir il maintenant, respire mais elle plus, là. est trop Mais je suis comme, en panique. Là. t'essaies juste de la ressaisir, mais Ouais. t'es pas capable. Puis là, tu te dis, tabarouette, comme, faut vraiment faire quelque chose. Fait que tu te sens tellement impuissant. C'est ça le côté, tu sais, que justement, tu te dis, crime, j'aurais peut-être dû dire ça. Fait Ouais. que c'est ça qui est
difficile aussi là, de notre travail, mais... Ouais. Ouais. Tantôt, quand tu as posé la question des appels qui a ébranlé, là, tu sais, Ouais. là, j'ai parlé de celui de la madame qui s'était fait tirer, bon. Ouais. Mais j'en ai eu un autre, là, où c'était une madame que son bébé, je pense, de 18 mois convulsait, là. Ah oui. Puis, c'est venu me chercher, là. Parce que souvent, après des convulsions, c'est super fatigant. Fait que là, ils vont mal respirer. Ouais. Puis là, je me disais, c'est peut-être le premier bébé qu'il va falloir que je commence à faire des manœuvres, là. Puis là, je commence à stresser, là. Ah, Là, Ah, mon Euh, Dieu, oui, c'est terrible. puis, tu sais, là, mon superviseur, il est venu en arrière. Ben, c'est un chef d'équipe, il est venu en arrière de moi. Puis, on dirait juste sa présence, ça m'a comme rassurée d'un côté, puis d'un autre, ça m'a stressée. Puis, j'étais Ouais. comme, je suis en train de faire une erreur. Puis là, à un moment donné, je me suis virée, puis j'ai dit, est-ce que tout est correct, tu sais? Ouais. Il a dit, tu fais vraiment bien ça. Mais Puis, les j'étais comme, convulsions, c'est ça le pire, Ok. là. Aïe, Avec aïe. des enfants. Mais- là, Ouais. ça, mettons, comme je disais l'exemple de... Faut que je crie, là, ça m'est arrivé il y a une semaine. Ouais. Puis la madame, c'est ça, elle me disait, sincèrement, déconnectée, là, je criais sur le plateau, là. mais ouais. Madame, là, elle me disait le nom de son enfant que je ne dirais pas. Mais là, j'étais comme, là, à un moment donné, j'étais comme, je vais essayer le nom de l'enfant, là, faut aider. On va dire, Eric. Regarde, on va on va aider Eric. On n'a pas le choix, là, madame. Là, ils sont... Parce que souvent, tu sais, on s'ostine, là. On s'ostine vraiment, disons. Parce qu'ils pensent que pendant qu'on se parle, l'ambulance n'en vient pas. Ah, ben C'est là. quelque chose qu'on devrait dire. Ouais. On devrait... Parce que pendant qu'on se parle, là, moi, je finis mes questions parce que c'est ça qui est important. C'est pour de ça que tu demandes répondre- l'adresse en de premier, répondre là. oui ou non, parce que Ouais. le monde, il s'ostine des fois. Là, des questions, tabarnak. Ouais. Là, oui, monsieur, l'ambulance est en route pendant qu'on se parle, ça retarde en rien, puis c'est vrai, là. Tu sais, nous, on répond les questions, on a nos réponses, ça fait un code, let's go, on part, puis tu sais, en Ouais. arrêt cardiaque, on pose pas de questions. Tu sais, on a des, ça. des fast tracks là, qu'on appelle, Ouais. que tu sais, Ça leur va le sur code dans la rapide. déclaration de la plante, tu sais, les noyades, tout ça, il y a comme on peut cliquer, puis ça amène direct aux directives médicales qu'on disait. Mhm. Fait que, tu sais, le cas, l'ambulance est en route en urgence pendant qu'on se parle, là, mais Mm. hey, on s'ostine tellement. Puis là, je dis, oui, madame, l'ambulance, elle s'en vient. Puis là, tu sais, là, il se fâche contre nous parce que. Puis la madame, c'est ça, elle était tellement déconnectée. Là, elle me dit qu'il était mort, son enfant. Là. J'étais comme, OK, go, là. Il était en convulsion. Mais d'après moi, il a convulsé. Puis, parce qu'elle elle disait comme qu'il avait tombé de même. Puis là, elle le voyait comme plus respirer, mais il était sûrement en convulsion. Puis, parce qu'il est pas mort. Chose qui. La bonne nouvelle de l'histoire, il Oui. n'est pas mort. C'est bon. On est content. Ouais, on est content, on est vraiment Ouais. contente. Mais c'est ça. Bien, je pouvais rien faire. Ce qui arrive Ouais, avec des absolument rien convulsions... faire. Non, c'est ça. Puis ce qui arrive avec des convulsions, c'est que les gens, on dirait que, tu sais, même si tu dis, ah ben oui, je sais c'est quoi, c'est une crise de bacon, mais de le dire puis de le voir, c'est tellement deux choses différentes. Ben, il me semble qu'il y en a que c'est juste un raidissement, puis Ouais. qu'il n'y a même pas, tu sais, de mouvement tant que Ouais. ça. Il y Là. en a que c'est juste d'être raide, de fixer. Là, t'es comme, t'es-tu là? Ouais. Puis là, ils sont Ouais. comme, mais voyons, ils fixent dans le mur, puis je comprends pas. Ben, Il y en a que c'est ça va une être juste un bras convulsion. qui va Il y en faire a que ça. c'est ça. Ah, ouais. Mais, C'est puis ça. ils le savent, là, genre, la personne est... La personne est toute consciente, mais son bras fait ça. Mais souvent, ça va commencer, je sais pas s'ils sont 100% là, parce que Ok. c'est quand même un déséquilibre là, Ouais, tu sais, au c'est niveau cérébral. électrique, Il y a de là, quoi dans qui le arrive cerveau, qui, ouais. tu sais, ça fonctionne pas, là. Ouais. Je sais pas s'ils sont 100% là, mais j'ai déjà... Tu sais, mettons, dans les 3 semaines de formation, ils nous montrent des vidéos. Ouais. Puis la personne, elle savait là, que ça s'en venait, là. Ah, Elle ouais. file vraiment pas bien, là. Ah, ouais. Puis tu sais, tu vois son bras où ça La rentre personne que pouvait à dire, part, genre, là. appelle les ambulanciers. là, genre. Ouais. Ah, ouais. Fait que, Tu sais, c'est super fatigant pour un corps après des convulsions. oui. Là, tu sais, moi, je le dis souvent, là, tu sais, c'est très fatigant. C'est quasiment comme courir un marathon. Là. C'est normal qu'elle soit fatiguée, Ouais. qu'elle soit confuse. Puis au niveau de sa respiration, tu sais, c'est pas rare qu'ils vont arrêter de respirer. Mm. Puis c'est là que les gens capotent, tu sais. Ouais. Parce que là, tu te sens impuissant, tu sais, t'es comme, hey, mais là, il respire plus, je fais quoi? Ben, Puis les bébés, c'est correct, ça devient bleu tellement vite, là. Ouais. Tu sais, ils font juste être comme mal placés au niveau du cou. Ils deviennent bleus comme ça. Fait que tu regardes ça, tu dis, il est mort. Mon Dieu. Ouais. C'est ça. Fait que, tu sais, après ça, tu sais, nous, on est au téléphone, puis c'est normal d'avoir des appels à paniquer dans ce temps-là. Surtout Ouais. des mamans, ils se sentent impuissants, puis ils sont là, ben là, je fais quoi? Ben moi aussi, je Là, t'appellerais, puis je te t'sais- dirais, il est bleu, je sais pas quoi faire. Ouais. Mais je sais quoi faire, mais je sais Help. plus. Ben, c'est ça, tu Ouais. sais. Fait que c'est normal, puis on comprend ça. Ouais. Mais je pense que ce qui est important, c'est, tu sais, qu'ils comprennent qu'on est là pour les aider. Puis Ouais. c'est important de nous écouter parce que, tu sais, même si l'ambulance n'est pas là, est en route, elle roule en urgence, mais on est là pour vous aider, tu sais. Ouais. Je pense que c'est un bon moment pour insérer une simulation d'un appel, justement, que c'est ça qui est arrivé. C'est des vrais appels, c'est des simulations de vrais appels, mais c'est des acteurs. C'est ce que ça, je oui, comprends. Exactement. C'est Donc, les vraies questions qu'on pose exact. pour, mettons, ce type de problème-là. C'est ça.
Service ambulancier, c'est pour Oui, quelle adresse? oui, allô, j'ai besoin, là. J'ai besoin, là, Oui, ça à va quelle vraiment adresse, madame? Le 3601 des Géraniums. Dans quelle ville? Québec. Est-ce qu'il y a un numéro de chambre ou d'appartement? 410. 410, OK. Dites-moi le numéro de téléphone duquel vous m'appelez. 418. Oui. 844-1034, là. Là, ça presse, là, vite, Pendant qu'on là. parle, les ambulanciers sont avisés. Dites-moi exactement ce qui s'est passé. Mais là, ma petite fille, elle tremble, là, elle shake, là, elle arrête pas, là, puis elle me répond pas. Dépêchez-vous, vite. Madame, pendant qu'on se parle, l'ambulance s'en vient pour vous aider. Est-ce que vous êtes juste à côté d'elle maintenant? Oui. Donc, elle a votre petite fille. Elle a 3 ans. 3 ans. Est-ce qu'elle est réveillée? Je sais pas, je pense... Non, elle me Est-ce répond pas. Est-ce qu'elle respire? Je sais pas, je sais pas si elle respire, là. Elle prend ma shake. OK. Madame, là, l'ambulance, là, je vous le répète, est en route pour venir vous voir le plus vite possible. Moi, je suis là pour vous aider entre-temps, OK? Est-ce qu'elle a fait plus d'une crise de suite? Oui. Est-ce qu'elle était réveillée entre les crises? Oui, elle m'a regardé. Oui. Est-ce qu'elle est diabétique, votre petite fille? Non. Est-ce qu'elle est épileptique? Non, je pense pas, non. Est-ce qu'elle a des antécédents d'AVC ou de tumeur cérébrale? Oui. Lequel des deux, madame? Tu meurs. OK. Pendant qu'on se parle, l'ambulance roule pour venir vous voir. Est-ce que les tremblements sont terminés? Non, elle shake encore, là. Il y a de la bave qui coule, là. Ça va vraiment pas bien, là. Sont où? OK, l'ambulance est en route pour venir vous voir. Je vais vous aider entre-temps. OK? Pendant que la convulsion se fait, c'est important de ne pas faire de réanimation. On met rien dans sa bouche. On la retient pas au sol. Vous éloignez les objets dangereux d'elle. OK. Et vous me direz quand la convulsion sera terminée. OK, d'accord. Oh mon Dieu, cocotte, reviens, là. Arrête. C'est quand que ça arrive, là, ça? Ils sont en route, madame. Est-ce que vous êtes tout seul avec elle? Oui. OK. L'ambulance est en chemin, là. Est-ce qu'elle convulse toujours? Ça se calme, là, mais elle shake encore. Elle shake encore, OK. Quand elle aura complètement terminé, vous me le dites, OK? OK, d'accord. Oh mon Dieu. Pourquoi qu'elle fait ça? Oh. Elle arrête, là. Elle a arrêté. Oh, je fais quoi, là? Est-ce qu'elle respire, madame? Je pense, oui. OK. On va vérifier sa respiration ensemble. Je veux que vous me dites le mot OK à chaque fois qu'elle prend une respiration à partir de maintenant. OK. Dites-moi la prochaine. OK. Dites-moi encore. OK. Puis une dernière. OK. Oh mon Dieu. Cocotte, tu m'entends-tu? Okay. Madame, l'ambulance est toujours en chemin pour venir la voir. On va la tourner doucement sur le côté. OK. Pendant qu'elle se réveille, vous allez lui dire de ne pas s'asseoir ou de ne pas se lever. OK. Mira, je te tourne, OK? OK. Maman est là, je te tourne. OK. OK, bouge pas, reste même. Faites votre maximum pour la rassurer. C'est important, par contre, de ne pas lui donner à boire ou manger pour ne pas la rendre malade ou causer d'autres problèmes. OK. Rien à boire. Je vais rester en ligne aussi longtemps que possible. Regardez-la de très près, surveillez tout changement. Si elle devient moins veillée ou si son état s'aggrave, là, vous me le dites tout de suite. Si elle refait une autre confusion aussi, je veux savoir. OK. C'est-tu normal que ses yeux clignotent un peu, là? Mais là, c'est sûr que si elle se réveille, elle peut sembler un petit peu confuse, là. OK. Il faut juste s'assurer que sa respiration reste belle, OK? OK, ouais, ça n'a pas changé, ça. Faites de votre mieux pour la rassurer. D'accord. OK. Je pense qu'ils sont là. Hey, venez ici. Est-ce que la porte est débarrée, madame? Oui, OK, ils s'en je laisse viennent. avec les ambulanciers. Bonne chance. OK, merci, bye. Fait que l'appel, c'est un appel de convulsion, en fait. Et vous allez voir, c'est comme Eliane elle a dit, c'est vraiment les appels. C'est le protocole au complet qu'on fait. Alors, on commence par savoir qu'est-ce qui se passe sur les lieux, on pose les questions, on donne les directives. Ça, c'est vraiment l'emploi qu'on fait en tant que RMU à la prise d'appel. Moi, j'ai trouvé ça vraiment difficile d'entendre cet appel-là, même si c'était une simulation. Là, la première fois que je l'ai écouté, j'ai pleuré. J'écoute beaucoup de true crime, là. Puis je pense que les choses qui me pognent le plus dans le cœur, c'est quand on entend les appels au 911, des gens qui sont paniqués d'arriver, puis que les affaires de true crime, c'est toujours le pire, là, aussi, là, mais
Ouf, ça pogne dans le cœur. C'est fou. Mais Ouais. c'est la première émotion que t'entends, là. Tu sais, rendu sur les lieux, souvent, le monde va se calmer parce que l'ambulance est là, puis ils sont comme... C'est ça. Genre, je peux Ouais. me calmer, c'est plus moi qui gère la C'est ça, situation, c'est ça. c'est quelqu'un, un professionnel qui gère, tandis que nous, tu sais, on reçoit vraiment la première vague d'émotions qui ressentent, puis Qu'est-ce que je faut fais? gérer ça, C'est là. ça. Ouais. Ouais. Fait que c'est tellement deux choses différentes, là. Les ambulanciers, ils gèrent tellement aussi d'autres choses que nous, mais C'est ça. de là aussi, qu'on veut faire connaître notre travail, c'est que souvent, on nous oublie dans toute cette chaîne-là. Mais, tu sais, on est quand même vraiment important. C'est grâce à nous que l'ambulance est là. Sans nous, l'ambulance, Elle n'aurait pas tous les non, détails, c'est ça, non elle n'aurait plus. pas les détails, elle n'aurait pas les ressources. Là. Mettons, si on a besoin des policiers parce qu'il y a quelqu'un qui est en crise et qui est violent, on n'enverra pas les ambulanciers Seul, sur une bagarre. Là. Non, c'est ça. Et les policiers vont être là pour autant la sécurité des ambulanciers, pour Que les pour- autres personnes aussi Ouais. sur les lieux, si la personne n'est pas toute seule. Ouais. Donc, c'est de là qu'on veut faire connaître notre travail, justement, de plus en plus, parce que Ouais. souvent, tu sais, c'est comme on disait, tu sais, dans les choix de carrière, c'est drôle, j'ai jamais vu ça, 9 C'est ça. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a un manque des employés en ce moment? Est-ce que vous seriez en période de recrutement ou... Ouais. OK. Nous, on a une prochaine cohorte en mai. Parce que c'est sûr que l'été, il y a les vacances des gens, fait qu'on a besoin de gens, mais on a tout le temps besoin de... tu sais, le Il temps manque tout le supplémentaire temps. obligatoire, c'est Ah ouais. très présent dans Ah notre ouais, travail. OK. Ah ouais. Très présent. Mais tu sais, dans tous les milieux de l'urgence, je veux dire, C'est les, ça. les ambulanciers en ce moment, c'est terrible, dans les urgences aussi. Mais c'est sûr que on est toujours bien content d'avoir du nouveau monde. Puis justement, mais ça va arriver, là, on va... C'est Peut-être ça. une cohorte de peut-être 4 personnes. Mais tu sais, C'est on quand même reste- pas beaucoup, Ouais, 4, non. là. Ouais. puis souvent, il en reste pas 4 à... Il y en a qui vont être, bon, ben finalement, c'est pas fait pour moi, ou c'est Ouais. pas ça que je pensais. Puis Ouais. au début, c'est quand même intense, là, les 6 on a une probation à faire, 6 mois. T'sais, pour ma part, moi, c'était jour, soir, nuit, puis je travaille de jour, puis je retravaille Ah, de nuit, fait que j'ai ouais. 8 heures entre mes... Tu sais, je finis à 3 heures, mais je rentre à 23 heures, il faut que je dorme entre mes chiffres. Ben, tu peux pas dormir 8 heures parce que t'as juste 8 heures entre les deux. Ben, c'est Puis- ça, fait que- Puis est-ce que tu vas être Ouais. capable de t'endormir? Puis, Parce ça, que mettons, ton horaire est l'été, tout, là, il ouais. fait genre 30 degrés, tout le monde sort, mais je suis comme, ben non. Ouais, les je- oiseaux chantent. Ben, c'est fini pour ma Ouais. part, mais tu sais, c'est difficile, c'est sûr, quand t'es nouveau, Ouais, c'est ça. tu Les travailles horaires fin de sont... semaine. Fait que C'est ça. c'est des inconvénients, mais c'est tellement un beau métier aussi, au fond du compte, Ouais. c'est tellement gratifiant. Fait Est-ce que les gens, est-ce qu'ils font des carrières là-dedans? Comme il y en a-tu qui sont des ancêtres quasiment qui Des sont avec dinosaures. vous? Absolument, Les absolument. dinosaures. Il y en a que ça fait une vingtaine d'années qu'ils sont là, et Ouais. puis c'est une carrière, en fait, qu'ils Ouais. ont fait là. Mais comme j'ai dit au début, c'est sûr qu'il y en a qui ont changé de carrière Ouais. et puis sont là depuis Mhm. plusieurs années, une dizaine d'années. Il y en a que ça fait 20 ans. Ouais. Les gens se demandaient comment vous faites pour vous détacher de tout ça à la maison. Comme une fois que vous retournez chez vous, c'est quoi vos trucs pour, tu sais, vous calmer? Ça vient avec le temps, là, aussi. Ouais. Au début, peut-être qu'on est plus fatigué de notre journée, Ouais. plus que... Mais moi, personnellement, j'habite quand même à quasiment 25 minutes de la centrale. Donc, moi, faire de l'auto avec... tu sais, j'écoute ma musique. Puis, tu sais, ça me laisse le temps de décompresser, mettons, après une C'est journée ça, de 50 ouais. appels. là. Mais sinon, s'entraîner, prendre une marche, c'est tellement simple. Des Juste aller trucs- prendre l'air, des une trucs bonne de base, oui. respiration Ouais, d'air, c'est c'est ça. frais, Ouais. là. Vas-y, va marcher. Ça l'aide à... Tu sais, moi, je suis pas une personne qui parle beaucoup dans... Je suis pas bonne dans la vie pour parler de mes émotions. Vraiment pas. Puis, tu sais, juste si j'ai besoin, je vais prendre ma voiture, je vais écouter de la musique, puis je vais juste rouler pour Ok. comme juste décompresser. Ouais. Tu sais, chacun, on a ses trucs. Il y en a qui Ouais. n'ont pas besoin de ça, mais moi, ou juste ça, comme je dis, aller marcher, ça Ouais. peut tellement être simple. Puis, pour ceux qui sont bons, parlez-en, Seigneur. Ben Moi, je suis oui, juste pas ouais. bonne, mais je suis pas bonne pour faire mes émotions, là. Mais allez-y, parlez-en. C'est tellement important. Tu sais, maintenant, on en parle de plus en plus, la santé mentale. Ouais. Puis autant de collègues, des fois, on se dit, ouais, cet appel-là, ça m'a plus touché. Juste le dire ça, Sur ça enlève place, un là. poids sur Ouais, les c'est ça. épaules. Ouais. Comme je dis souvent, entre nous, si on mêle, là, je veux dire, on s'entend super bien. Là, on est amis, puis on est collègues. Que, tu sais, après un appel, des fois, on va juste se regarder, puis on est comme, ouais, c'était lourd, hein? C'était Ouais. Ouais. juste comme quelqu'un qui comprend. Juste un regard, des fois, ça fait comme. Ça fait du bien. On Genre, on comprend, se C'est ça. comprend. Ouais, c'est Tu sais, ça. à la maison, Ouais. des fois, tu veux pas en parler. Tu sais, C'est je ça. regarde, mais. Tu sais, moi,
je suis chanceuse dans mon entourage, j'ai du monde, ma sœur est agent correctionnel, fait que, tu sais, on peut s'en parler, mais quelqu'un qui, tu sais, ils connaissent pas, puis en plus, il y a eu de l'urgence, comme on dit, c'est tellement pas connu. Juste entre collègues, on se comprend, comme, ça fait du bien. Ouais. Merci. Ouais. Merci de me comprendre. Ouais. Mais tu sais, moi, vois-tu, j'ai jamais été quelqu'un qui va ramener vraiment le travail à la maison. Je pense que j'ai toujours fait comme une barrière par rapport à ça. Puis là, mon frère, moi, il est ambulancier pour la ville, pour Québec. C'est sûr que parfois, j'aurais le goût, tu sais, d'y parler de certaines situations, mais j'essaie de pas m'embarquer là-dedans. Ouais. Tu sais, j'essaie de garder vraiment l'extérieur de la job pour mes choses personnelles, puis j'essaie vraiment de faire comme une coupure par rapport à ça. C'est sûr que quand j'ai des situations qui, des appels qui sont plus difficiles, moi, je vais me virer vers quelqu'un qui va vraiment me comprendre. Mes collègues de travail, tu sais, comme elle a dit, on est très proches, on est des amis, on a créé des amitiés. C'est sûr que moi, quand je vis quelque chose, un appel comme ça, sur le champ, je vais l'aborder dans le moment présent. Je vais parler à mes collègues, je vais parler à mes superviseurs, je vais parler à quelqu'un présentement pour enlever ce poids-là de mes épaules. Puis moi, c'est vraiment comme ça que je vais gérer ça. Puis quand je suis à l'extérieur du travail, c'est ça. Moi aussi, tu sais, je vais faire du sport, je vais changer vraiment mes idées. C'est sûr que il y a certains appels qui nous trottent en tête. Des fois, comme Méga a dit tantôt, il y a des appels où on se dit « Ah, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû poser ça comme question, j'aurais dû... mais il faut essayer de ne pas le faire, tu sais. Ouais. Du même titre que peu importe le travail que tu vas faire, tu vas essayer de ne pas ramener ça nécessairement tout le temps à la maison parce qu'à un moment donné, il faut que tu décroches. Tu sais. Mais c'est la même chose pour nous. Puis, tu sais, c'est notre santé mentale aussi qui est important là-dedans. Tu sais, on va donner notre 100% au travail. Une fois qu'on n'est plus au travail, on va essayer de faire cette barrière-là puis de vraiment comme passer à autre chose. Ouais. Avec vos activités puis ça. une bonne hygiène de vie. Là. C'est ça, avec nos proches, avec nos activités, peu Ouais. importe. Ouais. Mais ouais. Puis je pense qu'on est vraiment toutes comme ça. On est vraiment. tous différents sur les façons qu'on fait, mais Ouais. on s'en sort. Puis C'est sûr qu'il y a des appels qu'on va tout le temps s'en rappeler, comme de parler du tien, puis j'en ai plein aussi que je me dis, crème, je vais tout le temps m'en rappeler, c'est sûr et certain. Puis autant que d'autres que t'oublies, là, je veux dire, on en a tellement, là, des appels, mais tu sais, t'en as parlé sur le coup, t'as fait, peu importe la méthode qu'il fallait pour que tu te sens bien, t'as vécu quelque chose de gros, c'est ton travail, puis c'est notre travail, là, aussi, fait que c'est comme on le sait, là, c'est un risque, on va avoir des appels qui vont nous avoir marqués, mais C'est ça. on passe à autre chose, puis demain, c'est un autre jour. Puis... Ouais. C'est ça. Puis on a aussi un groupe qui est disponible, là, ça s'appelle le Vigile, qui est des psychologues qui sont toujours prêts à nous parler, à nous... En des appel, gros événements, là. OK. Ça, mettons, C'est le ça. 31 octobre à Québec, il y a une tuerie. On les a pognés, là, ces appelants-là, la mosquée, ces affaires-là. Tu sais, c'est des gros moments qui... C'est traumatisant, là. tu sais. Ouais. Fait que c'est sûr que dans ces moments-là, il faut qu'il y ait un plan d'action qui soit mis en place. Là, c'est Ouais, sûr et c'est ça. certain. Ouais. C'est ça. Tu sais, parfois, on peut penser qu'on est correct, mais en réalité... Ouais. Ça peut être 2 jours après, là, tu sais, ouais, mettons, c'est t'es ça. comme un peu encore sur l'adrénaline du moment, tu sais, tout le monde est fébrile, là, dans ces moments-là. C'est ça. Puis après ça, peut-être 2 jours après, tu fais, c'est intense, hein, ce que j'ai vécu, Ouais, c'est puis ça. je me tombe, là. Ouais. C'est ça. Tu sais, moi, je sais que souvent, je regarde les dossiers de tout le monde. Tu sais, je vais Ouais. regarder les miens, mais je vais regarder ceux de mes collègues aussi. Puis parfois, tu sais, on a un collègue récemment qui a eu beaucoup d'appels de tentatives. Puis, tu sais, c'était un après l'autre. C'était des OCR, tu sais, puis c'était tout lui qui les avait. Puis quand il a été C'est comme... juste le hasard, en plus, là. Ah, c'est ouais. comme- oui. Genre, t'es c'est ça. malchanceux. Ouais. T'es C'est malchanceux, ça. là. Des fois, c'est tout toi qui vas les avoir. Ouais. Puis on a comme un système de chat où on peut s'écrire. Puis moi, je suis allée sur le chat puis je lui ai demandé, tu sais, est-ce que tu es correct? As-tu besoin de sortir? Prends 2 minutes si tu en as besoin. Tu sais, juste le fait qu'on s'appuie comme ça, je pense que Ouais. ça va, tu sais, ça nous aide. Puis c'est ce qui fait en sorte que Ah oui. on va bien, tu sais, au Ouais, travail. c'est super puis, précieux, là, comme Vraiment. environnement de travail, c'est bon. Ouais, c'est ça. Il y avait une question qui est revenue, mais là, de ce que je comprends, c'est pas vous qui va... Tu sais, vu qu'il y a déjà... avant d'arriver à vous, il y a déjà une répartition qui se fait, là. Ouais. Parce qu'il y avait une question, c'était, est-ce que vous avez des fois des pranks ou genre, tu sais, des appels que finalement, c'était full pas fondé, ça avait pas... Vous en avez quand même? Ça peut arriver. Ah ouais? Oui, ça peut arriver. Tu sais, c'est sûr que des pranks, pas souvent. Ouais. Honnêtement, tu sais, c'est quand même
rare. Moi, j'ai jamais vraiment vu ça. Non. Mais par contre, ce qu'on peut réaliser, c'est les gens qui nous appellent, qui sont en psychose, qui vont nous donner des grands scénarios. Puis nous, on pense que c'est l'appel de l'année qu'on va avoir. Puis finalement, c'est une personne qui est en psychose puis qui se passe rien de tout ça. Là. Ah ouais. C'est des fois, finalement, l'ambulance est quand même utile dans ce L'ambulance cas-ci est pour cette oui, personne-là. vraiment, mais mettons, c'est- tu sais, genre, je pense à un appel, le monsieur, il dit qu'il se fait tirer, puis il y a un C'est ça, tireur oui. dans sa Ah, maison, ouais, puis là, mon hey, Dieu. là, la fille, elle, tu sais, on peut comme se mettre sur mieux, elle dit, là, c'est un gros appel, là, genre, c'est intense. Ça, appelez les policiers, Ouais, dépêchez-vous. genre, la police, immédiatement, genre, elle Ben nous oui, colle ça, là. Ouais, tu réagis, là, vite. Comment? Ben oui. Ouais, D'un vraiment. coup, c'est Là, vrai, tu sais. Comme, là, tu sais, t'essaies de... Là, je peux pas... Là, il peut pas parler, là. Fait que là, il faut que je trouve des méthodes d'avoir des réponses à mes questions. Fait que, OK, là, si c'est oui, faites peser une fois sur un, ou peu importe la touche, là. OK, puis si la réponse, c'est non, pesez 2 fois. Fait que là, elle commence ça, puis tout. Mais là, à un moment donné, ça commence à être plus nébuleux, l'histoire. Là, il est rendu dehors. Là, après ça, il était dans la maison. Pour finalement que, genre, il était dans le garde-robe, puis ça s'est pas produit. Ouais. là. Ah C'est- ouais. On parlait vraiment de la même vraiment situation. psychose. Fait que, Ouais. je pense, nous, c'est pas un prank. Là. La personne a besoin Ouais, d'aide, oui, là, clairement. Ouais. mais c'est plus ça qu'on va retrouver. Sinon, Ouais. c'est vraiment plus au niveau là, vraiment de la police que ça va se faire. Mais en tout cas, j'encourage personne à faire ça parce que ça peut coûter très cher d'amende. Ben oui, c'est Ouais, ça, non, c'est ça. Tu sais, des enfants, je veux dire, ça l'arrive, là, je veux dire, il n'y aura pas une amende comme ça, mais quelqu'un qui abuse vraiment, là, tu sais, c'est des services d'urgence pour quelqu'un, t'enlèves ça à quelqu'un qui a vraiment besoin Exact. d'aide. Tu là. prends la place de C'est quelqu'un qui en vraiment a besoin. pas là. c'est vraiment pas très drôle, on va pas t'applaudir pour ça à la fin Un de ta petit peu- vie, un donc, petit peu de mauvaise idée, ça là. peut coûter très cher. Ouais. C'est sûr que pour nous, c'est pas ça, mais on a ce genre de prank-là, on Non, va c'est- dire. C'est ouais, pas un c'est prank, ça. mais garde. C'est le genre d'appel qu'on peut avoir. Là. Ouais. Tu sais, on pense que ça va être un appel Ouais. tu sais, de l'année. Et finalement, ça se revire Mais tu sais, c'est ouais, super important que cette différemment, personne-là nous a appelé, qu'elle nous a appelé. Ben oui. là, Ben oui, vraiment, c'est ça. Ouais. je veux dire, tu sais, on en rit, là, c'est bien drôle, mais Ça elle a reste- clairement besoin d'aide. Ça reste une personne qui est en crise. Exact. Ben oui, c'est clair. Mais des pranks, moi, j'en ai jamais vu Moi en non 2 plus. ans. Non plus. Jamais. Peut-être qu'ils se font couper en haut de... Ben, ouais, c'est ça, peut-être. Ouais. Est-ce qu'il y a un type de personne qui est plus adapté pour faire le métier que vous faites? Est-ce qu'il y a un type de personnalité, mettons? Oh mon Dieu, je trouve qu'on est tellement différents. Ouais. On est tous vraiment différents. C'est sûr que faut savoir bien gérer son stress. Je pense que ça, c'est le principal, en fait, Ouais. là, parce que c'est sûr que c'est quand même un métier qui est difficile au niveau des appels, au niveau de... Tu sais, c'est souvent des appels une après l'autre, et puis ensuite de ça, quand tu fais la répartition, ben il y a un bon roulement. Fait que, tu sais, il faut que tu sois capable de t'asseoir, de voir, tu sais, l'image, de, tu sais, le tout, puis d'être quand même relax parmi ça. Ouais. Fait qu'il faut que tu sois capable de bien gérer ton stress. Ouais. Sinon, ben c'est du service à la clientèle. Ça, c'est être empathique aussi, là, Ouais. c'est Vraiment. pas mal, C'est pas mal ça, les deux tu sais, traits qui sont vraiment importants. Le travail d'équipe aussi. Il n'y a pas de personnalité. N'importe qui C'est est ça. utile parce qu'on a toutes des forces puis des faiblesses. Mais c'est sûr que ces compétences-là de justement savoir travailler en équipe, être empathique, gérer son stress, c'est sûr que ça l'aide. C'est sûr qu'à la base, si tu es un peu plus positive comme personne, ça peut t'aider au niveau de gérer aussi C'est l'ensemble des appels qui peut être plus difficiles. C'est Ouais. sûr que si t'es quelqu'un qui est peut-être plus négatif, c'est faisable, là. Ça Mais peut peut-être t'affecter plus rapidement. c'est ça, Là. exact. Mais sinon, je pense que toute personne est la bienvenue pour ce travail-là. Puis rendu là, si tu penses que c'est fait pour toi, vas-y. Puis si dans le fond, tu te dis, crème, c'est pas fait pour moi, c'est pas plus grave. Là. Ouais. Non, c'est ça. Il y en aura d'autres. C'est bien correct. Ben, c'est ça. Ouais. Puis sinon, un conseil, je pense que ça serait juste de... Il faut s'écouter. Tu sais, des fois, dans le monde, on dirait C'est que peut-être qu'il y aurait peur, de dire 9-1, je serais pas capable. Tu sais, ça s'apprend aussi gérer son stress, Ouais. là, avec le temps. Des fois, il y en a qui ils doutaient comme un peu de moi quand je disais que je voulais travailler au 9-1. Ils Ah disaient, ouais. tu sais, c'est des appels vraiment difficiles. Ouais, OK. Ouais, je pense. Mais Puis, encore, je Mais mets encore, encore, quand même. qu'est-ce que ça Ouais, dit? ouais. Tu sais, il y a tellement de belles équipes aussi, fait que ça... comme moi et Mélanie, on fait partie aussi d'un groupe qui s'appelle Mentor, qui on aide justement les nouveaux,
que ça va justement se faire bientôt, ça vient de se créer, à donner des trucs, s'il y a des questions qui n'hésitent pas, on est tellement là pour répondre à leurs questions. Tu sais, au début, hey, là, tu viens d'apprendre plein de protocoles, là, c'est plein d'affaires qu'il faut que tu repenses, là, j'ai-tu fait la bonne affaire? Pose tes questions, il n'y a pas de questions niaiseuses, fait que pas écouter les gens. Si tu penses que c'est fait pour toi, vas-y, puis après ça, de notre côté, on va essayer d'adapter, que ce soit plus facile pour la personne, là, qui, c'est un nouveau domaine, c'est beaucoup, au début, c'est difficile aussi, que je disais, les connaissances, mais l'horaire, comme j'ai parlé tantôt, c'est beaucoup de choses. Fait, pas écouter les gens qui pensent que tu seras pas capable de le faire. Il faut que tu l'essayes pour savoir. Ben oui, exact. Ouais. Puis je pense aussi que, tu sais, il y en a qui connaissent pas rien dans le médical. Moi, c'était mon cas. Là. Quand que j'ai commencé, je connaissais absolument rien dans le médical, autant pour les termes, autant pour les effets secondaires. Je connaissais rien dans le médical. Mais je veux dire, ça fait 2 ans que je suis là, puis je veux dire, j'ai fait un gros bout de chemin depuis quand j'ai été engagée. Puis en fait, je pense que ce qui m'a aidée, c'est mon intérêt pour le médical. Parce que quand il y a un nouveau terme ou quand il y a quelque chose de nouveau, ben je vais aller faire de la recherche. C'est quoi ça fait sur le corps? C'est quoi les effets secondaires? Est-ce qu'on peut traiter? Fait que, tu sais, c'est sûr que, veux pas, on approfondit nos connaissances. Puis même si on connaît pas le domaine médical, il faut pas s'arrêter à ça non plus. Non, c'est ça. Puis t'as ta formation, puis tes protocoles qui sont là pour te soutenir. T'as les outils. Rendu là, c'est tellement un plus si tu veux t'instruire, puis... j'encourage vraiment le monde à le faire, là, ça va être tellement... C'est ça, vraiment. Puis même au niveau du territoire, on a quand même un gros territoire. Et moi, personnellement, le Saguenay, le lac Saint-Jean, je ne connaissais je sais pas à quoi ça ressemble. Pas ça, là. Mais j'ai fait des recherches, j'étais allée voir sur Google, tu sais, on s'intéresse, fait que c'est comme ça que... Il y a les moyens pour devenir un meilleur RMU, là. C'est ça, il y a Au début, tu pars d'une base, c'est sûr, mais... les connaissances, puis ça vient avec le temps que tu vas juste plus connaître ton territoire, les expériences aussi que tu vas vivre. Tu vas dire, OK, bon, l'autre fois, ça, j'aurais dû peut-être savoir ça parce que ça aurait été plus facile. Après ça, tu fais tes recherches, puis à chaque fois, t'es de plus en plus efficace. Exact. Ben, plus d'outils, t'es plus outillé pour les types de situations que tu vas vivre. Ça vient vraiment avec le temps. Au début, n'importe quel métier, de toute façon, tu peux pas être excellent à la base. Non. Ça vient avec l'expérience, puis le temps, puis rendu là. Aussi, c'est la volonté de chacun, mais si quelqu'un a vraiment de la volonté, ça va super bien aller. Tu sais, je pense que le conseil que je donnerais personnellement, ça serait de faire les recherches sur le travail, en fait, de faire de la recherche, puis dans la mesure du possible, de faire une journée d'observation. D'accompagner quelqu'un, puis de voir, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresserait? Est-ce que je pourrais me voir, tu sais, faire ça? Moi, c'est ce que j'ai fait. Ah oui, c'est ça se fait. Tu peux juste demander... C'est sûr que là, avec la COVID, il le faisait plus, mais idéalement, ça va possiblement recommencer. Puis si c'est quelque chose qui peut se faire, moi, c'est ce que je conseille. Vraiment. Moi, c'est ce que j'ai fait personnellement, puis de voir quelqu'un le faire, ça a fait en sorte que moi, j'ai pu me voir, tu sais. Ah oui. C'est pour ça que j'ai appliqué, en fait. Ah oui, oui, c'est vraiment intéressant, ça, de savoir ça. C'est ça. Fait que moi, je pense que c'est le conseil que je donnerais vraiment à ces personnes-là. Là. Je veux vous remercier d'avoir pris de votre temps pour venir discuter de votre métier de RMU. Ben oui, merci à toi de nous avoir accueillis. Ça fait plaisir. On est super en espérant d'avoir répondu à toutes les questions. Puis, j'espère moi aussi, mais je pense que ça va répondre à pas mal d'affaires. Je pense qu'on a fait un bon tour de c'est quoi la prise d'appel, c'est quoi la répartition, puis l'emploi d'un RMU. Là,